Emmanuel Macron a-t-il invité Paul Biya, ou le président de la République du Cameroun, quel qu'il soit, au sommet pour la paix prévu à Paris du 12 au 14 novembre prochain, donc c'est-à-dire au lendemain de la présidentielle du 7 octobre prochain. L'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, a transmis l'invitation en fin de semaine dernière au chef de l'État camerounais. La rencontre entre les deux hommes suscite moult commentaires et polémiques, surtout en cette période de pré-campagne électorale pour la présidentielle. Est-ce que Paul Biya sera donc à Paris du 12 au 14 novembre prochain, alors qu'on sait qu'il y a eu l'échéance électorale qui est prévue avant cette période-là et que un autre candidat pourrait être élu à la tête du Cameroun pour le coup. Donc, est-ce là un signe annonciateur d'une élection jouée d'avance, comme certains semblent nous le faire croire? En tout cas, la question, on se la pose ce matin. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith de ce lundi 6 août 2018, début de semaine. Une semaine qui va nous amener sûrement sur cette proclamation des noms des candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle, puisque le 8 août, donc demain, est la date butoir prévue par la Constitution. Alors, l'équipe est en place comme chaque matin. D'abord, vous, Chalamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à son Excellence Atangandi, monsieur le ministre des élections. Trop dans le moment, un sous-préfet enlevé, celui de Batibo, Namata Diteng, et un autre encore enlevé, Derek Mwando Lokombe, sous-préfet de la Mentum Valley dans le nord-ouest. Quelles sont les mesures sécuritaires? Voilà, le théâtre de la crise anglophone, le chaudron de la crise anglophone qui nous renvoie des informations tristes, très inquiétantes. Est-ce que le gouvernement restera sur sa ligne qui est celle de mettre un frein à cette conférence générale anglophone annoncée par le cardinal Christian Toumi et trois autres religieux camerounais qui annoncent pour le 29 et 30 août prochain cette conférence générale anglophone et qui, comme vous devez sans doute le savoir, suscite une réticence de la part du gouvernement camerounais jusqu'ici. Certains sont même allés jusqu'à dire que l'initiative du cardinal Christian Toumi n'a rien à voir avec ce que le président Paul Biya propose et prévoit en termes de ligne de dialogue. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Également dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous parlons de sport avec ces noms qui enflamment les réseaux sociaux. Clarence Sidov, qui est donc nouvel entraîneur de l'équipe Fagnon de football au Cameroun, assisté de Patrick Cliver. On en parle ce matin, déjà depuis ce week-end, Eric Fopoussi. Les réseaux sociaux en parlent, nos internautes commentent et on reviendra justement au cœur de cette actualité dans la revue des réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. On est passé d'entraîneur expatrié blanc à entraîneur expatrié noir, en espérant que ça calmera les ardeurs des uns et des autres. En tout cas, la question, on va se la poser ce matin dans le 10-12, le Zénith. Également sur le plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, je ne me pose pas de questions. Le chef de l'État reste en poste et en fonction jusqu'à la prestation du nouveau président, si un autre est élu, ou même jusqu'à la prestation, sa autre prestation de serment. Il en a encore jusqu'au 2 novembre 2018. Donc il reste chef de l'État. Qu'on l'invite ou pas à Matignon ou n'importe où, à l'Élysée, ou au Quai d'Orsay, ou à la Maison Blanche, c'est lui le chef de l'État. Ce sont des polémiques. Très bien. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce numéro. On va démarrer l'émission avec la première articulation et surtout que Tendance Cogne, la voyageuse, nous retrouve pour ce début de semaine. Alors, bonjour et bienvenue.
Bonjour Eric, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui me regardent du côté de Bonamoussa, du Carrefour Maçon, où il y a eu un spectacle. Spectacle au point où j'ai dit, waouh, les choses arrivent aux gens ici dehors. Pour un problème des écorces, des herbes attachées, il y a une réunion encore qu'on reconvoque. Toujours des réunions qu'on convoque dans les familles. C'est chiant. Attacher les herbes. C'est mauvais. On attache le poivre, ça fait le problème. Ça encore recuit. Il y avait le son, quoi. Le piment qui pique. Tu connais le petit piment qui pique, non, Père Momo? Oui. J'ai aussi vu le piment qui pique, le jujube. J'ai vu encore le msoufou. Donc, le remède noir contre le chauvilage, on mélange avec le mayanga. Ça a un nom là. Ah. Le remède noir, il y a un remède noir comme ça. On mélange avec le mayanga au village. Tout le monde connaît ça. Tu connais le donc c'était tout mélangé avec encore les herbes, les écorces aussi à côté. Donc à côté comme ça là. Je ne sais quand même pas comment il va dessiner. Mais je vais quand même. Je ne sais pas comment il va dessiner, mais je vais vous expliquer. Il y a eu un scandale là-bas. C'est depuis avant-hier qu'on m'a appelé pour ce problème. Hein? J'ai dit que filmer. Parce que hier je n'avais pas le temps. C'est ce matin que j'ai débarqué là-bas à 6 heures. Parce que je ne peux pas parler sans voix. J'ai dit que je ne peux pas parler sans voix. Maintenant, j'ai vu, il faut que je parle. Quand on m'appelle, j'arrive à Bonamou Sadi, Carrefour Maçon. Que vois-je? Une maison en étage, en carreau blanc. Mais je ne dis même pas la maison, oui. C'est seulement là-bas. Parce que je vais indiquer la maison, on va connaître. Hein, Eric? Je suis arrivé, j'ai trouvé un monsieur, bref, un responsable. Un responsable était là, avec son épouse et son petit frère. Il me dit, tendance, demande à ma femme ce qu'elle me veut. J'ai aussi dit, qu'est-ce que tu veux à mon grand du quad, à mon grand du quartier? Elle dit que non, est-ce que je lui veux du mal? Ce n'est que ce que tu as vu comme il t'a montré dans les photos. J'ai encore dit non, il faut encore simuler devant moi, voir. Elle a encore ramassé. Je suis entrée dans leur chambre. Elle a encore ramassé tout ça, partie lancée sous le lit. Assimilé, dit que voilà où j'ai mis. Voilà où j'avais mis l'autre. Voici où j'ai mis l'autre. Où est le mal à ça? Il n'y a pas le mal à ça. J'ai dit allez jusqu'au bout parce que je gagne en temps. Vous n'êtes pas seul. Il y a les gens qui m'appellent constamment. Vous pouvez parler de leurs problèmes. Le problème c'est que quoi? Monsieur est rentré chez lui. Depuis avant-hier, il cherchait ses chaussettes. Il ne sait pas où il a mis. Où ça même fait Kobango. Il fouillait la main. Il l'a fouillé partout. J'ai laissé les chaussettes là, oui. C'est où en dessous. Donc il a saccagé toute la maison, pas bon, parce qu'il cherchait un pied de chaussettes. Il est arrivé, donc jusqu'à soulever le matelas secoué. C'est quand il a donc soulevé le matelas qu'il découvre qu'il y avait le piment qui pique là. Sur le lit, on appelle ça sola, ça a un nom. Le piment qui pique, il y avait le jujube, il y avait un peu l'arbre de paix, il y avait un peu les herbes attachées et certaines écorces dans le papier. Elle demande à son épouse que, pourquoi mettre tout ça sous le lit? Elle dit, ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. C'est juste pour blinder la maison. 1, je dors mal. De 2, j'ai souvent les couches de nuit. De 3 jours, s'il te plaît, ce n'est pas la peine que tu cours pour la famille parce que le remède, si c'est pour qu'on se protège avec. Donc c'est pour la protection de l'environnement, quoi. Ses enfants, la maison, monsieur et elle-même. Il a dit jamais que les remèdes ne doivent pas se passer chez lui sans qu'il ne soit au courant. Que donc il se fâche contre madame, que tu te lèves comme ça, tu décides d'aller chercher les remèdes. Où est-ce que tu as appris? Elle, que non, c'est le marabout qui lui a donné de mettre ça sous le lit. Et que chaque après un mois, elle rechange. Donc chaque après un mois, elle ramasse encore tout. Elle part de chez le marabout, il redonne encore l'autre. Elle vient cacher, elle vient lancer sous le lit. Donc monsieur est scandalisé. Chers téléspectateurs, aider cette femme à résoudre son problème de foyer parce que son mari a dit qu'après la réunion convoquée, elle va encore faire un tour dans sa famille. Le temps pour lui de réfléchir. Qui n'a pas affaire aux femmes qui mettent les remèdes à la maison, qui estiment que ce que sa femme dit là, c'est du bois. Qui ne croit pas en ce qu'elle dit, le bois, mon français, que c'est du bois. Voilà le mot qu'il a dit. Que c'est du bois, qui ne croit pas. Que comment je peux être avec toi à la maison, tu as les couches de nuit, tu ne me dis pas. Si tu veux blinder la maison, tu ne me dis pas. Mais ça n'arrange les choses que je mets. Et c'est depuis des mois. S'il ne tombait pas sur ça, est-ce que tu allais me dire? Point d'interrogation. Je m'arrête là, Eric, et vous avez la parole.
Au cœur des gris-gris à l'africaine, au cœur de ces questions qui nous préoccupent ce matin dans l'histoire du jour, le fétichisme. Donc, quelle orientation donner à cette thématique ce matin, madame, monsieur? Nous y sommes avec l'histoire de cette dame et de ce monsieur. Alors, pour ce, je présume que les avis sur cette question vont différer selon qu'on soit de tradition judéo-chrétienne ou qu'on soit clairement dans l'animisme qu'on confère au peuple africain. D'ailleurs, je pense que j'aurai l'occasion sur ce plateau d'avoir les avis des uns et des autres qui devront se positionner sur, comme je l'ai dit, l'orientation donnée à cette histoire ce matin avec cette dame-là. Bon, Bengan, je commence par vous ce matin. Alors, quelle valeur vous donnez aux objets découverts par cette dame au bas, découvert par ce monsieur au bas de son lit ce matin, des objets qui ont été placés là par sa femme, par son épouse? Je dirais, toutes les maisons du monde ont ces objets-là. Que vous soyez des traditions judéo-chrétiennes, les crucifixes, les chapelets que vous mettez, c'est quoi? C'est le fétichisme. C'est le fétichisme, cher ami. Donc, ce terme. C'est très fort. Hein, non, pas très fort. Vous pourriez tout de suite. Vous entrez dans les maisons, même des présidents, je vois ça même chez les milliardaires d'ici, ils font le fétichisme. Et ils pensent que c'est ce que moi je vais donner à ma fille qui est le fétichisme. Ça, c'est faux, archi faux. Si vous dites fétichisme, ça veut dire que tout le monde est dans le fétichisme. Mais, sauf que les termes qu'on emploie ne sont pas les mêmes. Oui, non, justement, on déforme exprès. Parce qu'un crucifix est un objet de piété. Non. Il a dit. La croix, le hank, que moi j'ai créé, qui est un signe de vie, symbole de vie. Vous prenez la croix, qui est symbole de la mort, et même d'une mort violente. Vous dites que c'est ça qui est saint. Alors que la vie. Donc, justement, quand ça commence à être galvaudé partout, et justement, on se trouve aujourd'hui que votre Occident judéo-chrétien, que l'Afrique judéo-chrétienne est en perdition. Or, l'Afrique des traditions africaines n'est pas en perdition. Le seul reproche que je peux faire ici à la femme, c'est qu'elle n'ait pas soucié son mari. Et justement, ce n'est pas elle. Quand vous allez en mariage, vous changez de nom. Vous devenez Madame Bengan, Madame Foposi Negou. Même Flora. Tu changes de nom. Donc vous êtes chez quelqu'un. C'est pas vous, c'est pas à la femme de prendre l'initiative. La femme propose à son mari. Il y a un certain nombre de choses. Et justement, c'est parce que le fétichisme judéo-chrétien n'a pas su comprendre notre environnement qu'il y a les couches de nuit. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait les couches de nuit, à notre époque, lorsqu'il y en a, et vous venez me voir, vous n'en connaissez plus. Et il n'y a pas besoin de mettre quelque chose sous le lit ou tout ça. Mais quand vous allez faire les neuvaines de prière, le chapelet le matin à 5 heures, quand moi je veux ma femme, il est sur le chapelet. Justement, les couches de nuit vont continuer. Parce que le fétichisme là, de l'Occident qui veut se dire saint n'arrive pas à résoudre nos problèmes. Qui reste avec ça là-bas? Ici, le seul problème c'est ça. Mais je dirais à mon fils que non, si ce monsieur, si son épouse allait, qu'on voit ce marabout, parce qu'il y a aussi les charlatans. Le terme même marabout, vous l'avez, j'allais dire, dénaturé. Le terme marabout, Jacques Chirac venait voir les marabouts au Sénégal. Et tout le monde dans l'Afrique de l'Ouest, le terme marabout, c'est un grand prêtre. Pour utiliser l'expression que vous connaissez. Moi, je suis le super pape, si vous voulez entrer dans la tradition judéo-chrétienne, parce que ma consécration dans la tradition africaine dépasse la consécration d'un pape dans la tradition de l'église chrétienne, judéo-chrétienne. Donc, le fétichisme ici, pour que ça soit bien encadré, il faudrait qu'il y ait des initiés qui les viennent. Mais là aussi, même dans notre tradition, il y a ce qu'on appelle les gens qui usurpent le titre. Qui usurpent
titre, et il peut arriver que madame soit allée chez un charlatan du quartier qui ne sait même pas lire le jour et la nuit. Il peut les tromper et il peut arriver des situations comme ça. C'est mieux vaut laisser à l'homme la possibilité de le faire. D'accord, très bien. Alors, cher Abel Machou, j'ai un tout petit peu envie de vous demander, parce que Worobengan a tout de suite planté le décor de manière très agressive, on va le dire, pour ceux qui ont des croyances judéo-chrétiennes, parce que toujours est-il que le terme fétichisme est communément utilisé, usuté pour ce type de gris-gris, pour ce type d'objet que l'on attache de manière un peu assez artisanale et artificielle pour placer au fond d'un lit ou pour conjurer un sort. Donc, une fois qu'on a écouté ce qu'a dit Worobengan ce matin, j'ai du mal à vous relancer parce que je présage un tout petit peu de ce que vous direz à sa suite, parce que vous semblez être dans cette matrice, dans ce logiciel-là, et bien moulé. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est où il a chuté, en disant que même dans ces gris-gris, même dans ce fétichisme très africain, il y a des gens qui font de l'usurpation de titres, et qu'à ce titre-là, on peut reprocher à cette dame d'avoir consulté ce entre guillemets marabout sans le consentement de son mari. Monsieur Eric Fopoussi, je vous prierai d'abord de retirer l'expression gris-gris, parce que ça n'existe pas dans le vocabulaire bantou. Ça, c'est occidentalisé. Gris-gris, tout ce que vous dites vraiment. Ça y ressemble. Je ne m'y retrouve pas, et je souhaiterais que les Africains commencent à utiliser les appellations qui leur sont propres. Monsieur Eric Fopoussi, les femmes aiment se livrer généralement à des gymnastiques inutiles. Ce qui entre par l'esprit sort par les muscles. Ne l'oubliez pas, monsieur Eric Fopoussi. On est ou on ne devient que ce que l'on a été depuis des années. Cette femme est une abonnée. Elle est une abonnée à une seule maison, la maison d'un rêve. La maison du rêve, la maison de la facilité, monsieur Eric Fopoussi. Voilà une femme qui, au lieu de mettre ses aptitudes physiques, intellectuelles, au service de l'harmonie et du bonheur de son foyer, se retrouve à utiliser des artifices pour pouvoir contenir son foyer. Et si vous allez même plus loin, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement pour protéger son foyer, c'est encore aller au-delà, essayer de détenir son homme dans la maison. Monsieur Eric Fopoussi, nous avons 3 types d'objets. Nous avons les objets cultuels, utilisés uniquement pour les rites. Nous avons des objets culturels qu'on utilise pour les réjouissances, la détente. Et nous avons des objets usuels qui participent à l'utilisation de tous les jours. Une cuillère est un objet usuel. Nous avons la fourchette, nous avons les plats, les calebasses, nous avons tous ces objets usuels. Monsieur Eric Fopoussi, je le précise pour aller au fond de ma pensée. En chacun d'entre nous, il y a un marabout. Vous êtes un marabout, monsieur Eric Fopoussi. Non, surtout pas moi. Attention, surtout pas moi. Non, mais je dis en vous, non. Vous êtes un marabout. Oui. Je préfère une autre expression. Vous êtes un génie. Tendance, un génie. Oui, j'étais marabout dans mon vie. Bombok, un génie. Florazé, un génie. Monsieur Eric Fopoussi, ça fait faux. Je vous le dis, je vais développer. Développer. Monsieur Eric Fopoussi, allez-y. L'homme, pour comprendre la nature, a eu besoin d'utiliser 4 éléments fondamentaux. L'eau. Même les chrétiens de Florazé, là où elle va dans son église, utilisent l'eau pour le baptême. Tu nais de nouveau. Il faut te baptiser dans l'eau. C'est un symbole. Non, mais monsieur Eric Fopoussi, j'ai dit l'eau. Non, mais c'est un la symbole. terre, monsieur Eric Fopoussi, que la terre de vos ancêtres vous soit légère. Je rentre sur les terres de mes pères. Je rentre sur la terre maternelle qui a vu naître ma mère. Je m'en vais retéter la mamelle nourricière et enfin la végétation. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, il y a tout dans la végétation. Il y a des plantes que lorsque vous avez chez vous, aucun animal négatif comme le serpent ne peut pénétrer chez vous. Il y a des plantes que lorsque vous avez chez vous, aucun esprit, même survolant avec le balai, ne peut traverser la superficie de votre concession. Il y a des plantes que lorsque vous plantez chez vous, votre maison devient un arbre de paix, symbole de paix, vie de paix et d'harmonie. Monsieur Eric Fopoussi, pour ceux qui ne connaissaient pas et qui voulaient apprendre, il se retrouva à utiliser, à élever des animaux comme le singe.
ont contemplé comment le singe se soigne, contemplé comment le singe enlève les poux sur lui, contemplé comment le singe soigne la gale, qu'est-ce qu'il utilise, était-ce le sable comme la poule pour se nettoyer? Monsieur Éric Fopoussi, l'homme bantou s'est inspiré de cela pour pouvoir parvenir à la félicité. Aujourd'hui, il faudrait avoir recours à des gris-gris. Vous ne savez ni comment ça a été composé, ni comment cela a été fait, sur la base de quoi. Il y a des éléments. Dans toutes les concessions où vous entrez, vous allez trouver la citronnelle. Vous allez trouver l'aloe vera. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Vous avez trouvé l'aloe vera qui était toujours plantée dans les concessions. Vous allez trouver la canne à sucre. Vous allez trouver l'arbre de la paix. Vous allez trouver... Il y a un ensemble de choses, monsieur, il faut pousser. Donc, je veux dire que cette femme, c'est une hybride occidentalisée qui ne maîtrise pratiquement rien et qui se verse, comme Bombog l'a dit, dans un assemblage de choses où il peut avoir du faux, plus que du faux, et on se retrouve à ceci que sa maison deviendra tôt ou tard hantée. Admettez aussi que dans vos aveux, ce matin, de l'existence au sein même de ce que vous appelez les prêtres africains, il y a des brebis galeuses, des charlatans qui utilisent, qui instrumentalisent donc cette connaissance bantou pour faire du mal. Donc, ayez la même indulgence avec les églises judéo-chrétiennes qui peuvent... Monsieur le Fopoussi, je réponds. Engranger aussi. Oui. Les chrétiens camerounais sont unis. Mais monsieur le Fopoussi, je vais vous dire quelque chose. Oui. La femme n'est à la recherche que des belles paroles. Celui qui a des belles paroles a la femme. Pour un peu que la femme arrive, on dit que vraiment, je regarde ton avenir, oh là là, ton mari sera riche. Tu seras une femme à l'aise, mais il y a trop de femmes qui vont tourner autour de son mari. Dès qu'elle sort de l'air, elle va s'agiter. C'est ce que les femmes veulent. Mais l'homme, lorsqu'il arrive, il a l'esprit logique. Vous me dites ça comment? Je sors de tel, j'ai fait... L'homme veut comprendre. Mais la femme, elle se laisse emballer à l'immédiat. Oh, celui qui sait, lorsque vous arrivez, vous n'avez pas besoin de parler. Il vous dit, vous êtes venu pour ça, pour résoudre ça, il faut ça. Il y a une autre question. D'accord. Alors, Florazé, quelle est votre pensée sur l'histoire de ce matin? Que pensez-vous? Ah non, je pense que la femme a très mal agi. Très mal agi. Et puis... pour une fois, Florazé, félicitations. Et puis, sur le coup, elle ne peut retransmettre que les valeurs qu'elle a reçues dans son éducation et autres. Maintenant, pour revenir sur les gris-gris, les croyances des uns et des autres. Moi, déjà, ma croyance chrétienne élimine marabout, gris-gris, tout objet de protéines et autres. Je pense que la croyance, on a parlé justement ici de la force de la confession, la force de la parole. Je crois que ça a une très grande, un très grand impact, une très grosse force spirituelle. Donc maintenant, le mauvais œil, ça existe. Il y en a même qui sont affectés sans le savoir. Parce que le bien existe, le mal existe. Maintenant, vous pouvez, il y a des personnes initiées, comme Bombok l'a dit, peut-être dans le cadre traditionnel aussi, même dans le cadre chrétien, qui détectent vite. Et même que vous, qui avez la possibilité de ressentir un malaise autour de vous, vous avez la possibilité de vous exprimer. Quitte chez un pasteur, un homme de Dieu, ou alors peut-être chez un marabout. Mais maintenant, moi, ma croyance déjà m'élimine des marabouts et autres. Mais je viens de vous dire que on a notamment la possibilité de sortir de cette... de ce type de problème. Déjà reconnaître que ça existe, l'accepter, et puis maintenant, Éric Fopoussi, on peut vivre en dehors du mauvais œil. On peut vivre toute une vie sans être affecté par les couches de nuit, etc. Et tout. Des personnes vous donneront des témoignages. Mais maintenant, la vie de tout un chacun, vous sortez d'où? Vous marchez comment? Avec qui? Ça aussi, ça compte. Peut-être que le monsieur dans ce type d'histoire ne connaît pas réellement avec qui il est. Et peut-être que... le monsieur n'a pas un problème, mais c'est son épouse qui a un problème. Oui, justement. Je dis le monsieur ne sait pas avec qui il... Je vais dire, qui il a pour épouse réellement. Parce que quand on s'engage déjà, je viens pour dire que je m'inscris déjà en faux contre ce type de comportement. Peut-être que le monsieur, lui également, a ses petites tournures de marabout et gris-gris de notre côté. Et peut-être que ça gêne madame, etc. Vous savez, moi, je ne vais pas venir ici bafouer les croyances des uns et des autres. C'est chacun qui reçoit selon sa croyance, Eric. Mais déjà, je m'inscris en faux contre ce type. Parce que je trouve que c'est un peu trop lâche. Alors, chacun reçoit
selon son activité, selon sa croyance, son travail. Pourquoi recourir aux objets? Pourquoi recourir à autant de facilité? Quand on vous dit que non, ici tu seras riche demain, pauvre après-demain, tu vas accoucher 10, etc. et tout. Pourquoi? Donc même les confessions faites auprès des hommes, je suis contre. Parce que j'estime que chacun est propre. Vous ne confessez pas à l'église? Non, je ne me confesse nulle part ailleurs. Ça veut dire que vous êtes une mauvaise chrétienne. Je ne me confesse pas. L'un des principes à l'église, l'un des piliers. L'église ne sauve pas. L'un des piliers clairs. L'église ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Je donne ma croyance ici. Je dis donc, mais c'est vous qui m'avez mis dans ce couloir. Laissez-moi m'exprimer. Je vous dis que l'église ne sauve pas. La religion ne sauve pas. C'est une croyance. Et moi, c'est la croyance qui sauve. C'est les actes que vous posez. Et selon une base préétablie. Nous n'allons pas maintenant entrer ici dans la base pour que j'évangélise ou bien que vous m'évangélisez. Ce n'est pas le débat. Mais je viens pour dire que chacun reçoit selon sa croyance. Et puis, ma croyance chrétienne déjà met en brèche, je dis pas en brèche tout ce que la femme a fait, c'est-à-dire recourir à l'homme qui va vous guider, vous lire les doigts de la paume de la main, vous dire si ça, je trouve que c'est un peu être trop lâche et un peu céder à trop de facilité parce que chacun est son propre maître. D'accord, très bien, Flores, on a bien compris quelle est votre position sur ce sujet. Je l'ai dit, hein, que chacun interviendrait selon ses croyances et on le voit très bien, le temps est donné depuis lors. Alors, Tendance Cogne, quel est toi ton avis sur le sujet? Parce que là, c'est clair que tout le monde est attiré la couverture de son côté pour parler trivialement ce matin. Je comprends la femme. Maman, je te comprends, hein, je te comprends. Toi, mais non, je la comprends. C'est l'homme qui veut prendre mal. Oui. Est-ce que c'est le charme qu'elle t'a donné? Non. Elle n'a pas donné un charme. Quand on se sent menacé... Toi, tu as vérifié ça comment? Non, ce n'est pas le charme, parce que tel que j'ai vu, il y a les écoles que moi je connais au village, et les écoles que moi me connaissent souvent que quand tu arrives au village, on te donne ça, on te dit mange 7 grains. On te dit mange 7. Donc je ne vois pas en ça une femme qui allait prendre peut-être le remède pour faire du mal à son mari. Elle en parle à son mari alors? Non, c'est l'erreur là-bas. Et quand une femme commet les erreurs, on doit pardonner. Ne fais pas de ça un problème jusqu'à tu dis que tu vas convoquer toute une famille. Si tu convoques la famille, ça veut dire que tu cherches les problèmes depuis. Tu cherches les problèmes depuis. Parfois même la femme parle chez le marabout, pas même prendre les trucs comme ça chez le marabout pour que son homme soit fidèle. Pourquoi pas? Oui. Oui, il y a les femmes qui partent pour que monsieur soit fidèle. Parce que tes mères sont fatiguées de bagarre avec les petites. Elles sont fatiguées d'appeler la belle famille. Pourquoi? Non, ne ris pas bien. Parlons pour mes vrais. Une comme moi. Hein? La tradition, dans l'initiation africaine, ça n'existe pas. Ça. Une comme moi, si tu me vois un jour. Pour que votre homme soit un moment, si tu me vois un jour, tu m'appelles un jour à 5 heures. Et que je te réponds que papa, je ne suis pas à la maison, si j'ai un marabout, je suis un combat. C'est que pas moi, voir comment il peut faire pour que ton beau soit là à temps. C'est qu'il a commencé à déranger. Hein? Non, la femme parlait, je vais venir te voir, mais avant. Voilà. Mais qu'on ne te donne pas quelque chose là dehors et tout ça, non. La femme même pas comme ça pour que monsieur rentre tôt. Il y a les hommes qui passent seulement le temps dehors. À 18 h quand le travail finit, rentre alors. Après de l'avoir pris une, ils ne rentrent pas chez eux. Ils reviennent chez eux à 2 h, 3 h du matin. Les enfants ne peuvent pas leur voir. Non. Donc, maman, je suis de même côté comme toi. Comme tu as dit que c'est pour protéger la maison et c'est bien. Mais quant à toi, mon beau papa, sous, calme ton cœur. Ne convoque aucune réunion. Tu comprends, Eric? J'ai parlé tout à l'heure que la femme parlait prendre le remède comme ça pour que monsieur rentre tôt. Vous croyez qu'il est blague? Pourtant, c'est vrai. Il y a des hommes infidèles. Est-ce que tu as mis l'envie de le remettre dans le charme dans le repas? Non. Elle a juste dit qu'apparemment, elle a les fausses couches. Elle ne dort pas bien. Et tu le sais parce que ça fait quand tu ne dors pas bien. Quand tu ne dors pas bien, tu somnoles. Les yeux, tu as tous les yeux comme une fille, une belle de nuit en bon français. Donc elle a besoin de dormir un bon sommeil paisible. Voilà mon français qui finit. C'est paisible ou c'est pénible? Paisible. Paisible. Elle a besoin de dormir un bon sommeil. Aller jusqu'à dire que convoquer la famille, vraiment, je ne vois pas où madame a tort. Maman, mais la prochaine fois vous partez, dit que monsieur partons. Maintenant, est-ce qu'en disant que partons, il va bouger? Parce qu'il y a les hommes orgueilleux. Il va te dire qu'il n'est pas. Parce qu'il refuse, je pars, je prends et viens et dépose, ça nous protège. Ça protège tout le monde. Très bien. C'est pour que mes enfants soient bien. Ok, c'est bon, Tendance. Alors,
Moi, je voudrais, avant qu'on ne passe à la lecture des messages ce matin des téléspectateurs, dire que il y a une hypocrisie dans ce pays qui consiste à voir des gens qui, tous les dimanches, on les retrouve dans les cultes et autres messes à mettre le genou au sol, prier Jésus-Christ et faire tout ce qu'on peut imaginer comme action chrétienne, qu'on retrouve également chez les charlatans en train de chercher les gris-gris. Alors, sincèrement, il faut qu'on arrête un peu ça, parce que cette femme, je suis certain que on la retrouve tous les dimanches à l'église, en train de chanter à la chorale ou en train de faire oui, forcément. Donc c'est cette hypocrisie qu'on doit cesser dans ce pays. On doit pouvoir croire à ce en quoi on croit. Si vous croyez en Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, tenez-vous-en à cette ligne et n'allez pas chercher d'autres renforts ailleurs. Donc voilà. C'était le petit coup de gueule que je voulais faire ce matin. Vous avez précisé que la même Bible que Flora Zélie dit, j'aime les hommes froids ou chauds. Les tièdes, je les vomis. Voilà, absolument. Donc il fallait faire cette précision ce matin pour qu'il n'y ait pas ces gens qui sont en entre-deux et qui, comme le plus souvent, vous disent qu'ils mettent leurs œufs dans plusieurs paniers. Alors, Florazé, avec vous, on va lire quelques messages. Alors, la toute première réaction de ce matin, nous faisons un clin d'œil à la population de PK15 où Vicky nous écrit, elle dit que cette femme dise la vérité. En écoutant cette histoire, on ressent qu'elle le faisait pour conserver son mari. Ça peut être un charme, mais elle devait informer son mari de ses gré-gré. Pour le charme? D'autres font comme ça parce qu'elles sont fatiguées de bagarre avec les petits. Quand tu appelles les petits, te fais t'insulter, tu es obligé d'aller faire ça. Ou d'appeler la belle famille tous les jours comme il est rentré, t'as mieux. D'accord, allez-y Florazé. Laurent, ce matin, nous écrit, il dit que je suis absolument sûre que s'il ne trouvait pas ça avant, elle n'allait jamais en parler. Cette femme n'a pas le droit de mettre ces choses sous le lit. Je pense qu'elle voudrait... Elle devrait l'avoir en sa possession. Elle veut avoir également contrôlé son mari. C'est Balkis qui réagit. Le fétichisme ne va jamais être une valeur assurante dans ce monde. Donc on arrête un peu. Voilà, juste la voix de Dieu. C'est Ngele qui réagit à Agnala. Et puis Gabrielle également réagit ce matin. Elle ne doit pas faire ces choses sans son mari. Si c'était moi, je n'allais pas réfléchir. Elle me doit des explications. D'accord, merci beaucoup Florazé, merci beaucoup aux téléspectateurs pour ces différents messages. L'émission se poursuit. 10-12, le Zénith, à tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la candidature unique dans ce pays. Trop de coalitions, trop d'alliances. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de candidature unique? Est-ce que cela s'utilise même en politique? Quel est son initiateur? Et pourquoi est-ce que cela n'a pas prospéré dès les premières heures? Peut-on dire avec précision ce jour que l'histoire de candidature unique est capable à elle seule de transformer la majorité sociologique des Camerounais mécontents en majorité électorale? Peut-on dire avec précision qu'il pourrait y avoir un candidat unique dans cette élection alors qu'en ce moment même, presque tous les partis de poids sont convaincus d'être très bien plantés sur le terrain et commencent à se convaincre que s'il y a coalition à faire, c'est leur parti qui devra la conduire. Est-il possible d'envisager une énième coalo-alliance comme celle de 1992, dénommée Alliance pour la réconciliation du Cameroun et la Conférence nationale souveraine, en abrégé ARC-CNS, qui a implosé
poussant l'opposition à aller en rang dispersé à l'élection de 1992. Peut-on envisager, sans risque de colère aucune, l'application en 15 points des critères de sélection des candidats uniques du principal regroupement des forces de changement pour la présidentielle d'octobre prochain, proposé par, rappelons-nous, par la Coalition nationale pour la réconciliation et la reconstruction en 2004. Peut-on s'essayer à penser qu'une telle proposition passerait? 1. Être Camerounais ayant une grande ambition pour le Cameroun et s'engager sur l'honneur à appliquer rigoureusement la plateforme et le code de conduite. 2. Avoir des aptitudes à communiquer en anglais et en français, disons les deux langues officielles de ce pays. 3. Avoir une aura internationale établie. 4. Être solvable. Autrement dit, ne doit pas seulement être en règle avec le fixe, comme le prévoit la loi électorale, mais ne pas être endetté. 5. Avoir un amour avéré pour le pays. 6. Être en bonne santé sur le plan physique que mental. 7. Être honnête, intègre et pondéré. 8. Être ouvert au dialogue, à la contradiction et au travail d'équipe. 9. Avoir pleinement réalisé une vie personnelle et professionnelle. 10. Être courageux et combatif. 11. Être d'une personnalité forte et éprouvée. 12. Être populaire à l'intérieur du pays. 13. Avoir démontré son engagement et son militantisme sans faille pour le changement. 14. Justifier des capacités managériales éprouvées. Et enfin, 15. Être tolérant. Question. Quel candidat dans le processus d'unicité des forces s'abstiendrait dans le cadre de la stratégie unitaire de l'opposition pour l'alternance au sommet de l'État de revendiquer l'indépendance de sa formation politique? Question. L'opposition camerounaise a-t-elle acquise cette maturité lui permettant de transcender les égaux pour désigner un candidat unique pouvant battre Paul Biya en octobre prochain? Comment comprendre le fait que nous sommes à quelques mois de la campagne présidentielle et qu'à ce jour, l'opposition camerounaise parle tantôt de coalition, tantôt d'alliance? Le projet, c'est quoi? Ou alors candidat de large consensus? Comment comprendre qu'à ce jour, chacune des formations politiques de l'opposition sous cap se considère comme étant la solution, même si officiellement elle dit le contraire? Comment comprendre le fait pour certains candidats de demander aux autres de s'aligner derrière eux sans être eux-mêmes prêts à s'engager éventuellement derrière un autre si on le décide? Comment comprendre toute cette bataille qui se livre entre des militants sur les réseaux sociaux qui pèsent des leaders qui estiment qu'ils doivent être membres de la coalition? Rappelons-nous qu'au dernier meeting de Bouddha, un candidat à la présidentielle avait déclaré qu'en 1992, Nidjon Fundi a gagné l'élection présidentielle devant les traîtres de l'opposition. Et il ne faut pas qu'on vienne vous tromper en vous faisant comprendre que pour gagner l'élection présidentielle, il faut un candidat unique de l'opposition. Fin de citation. Ça, c'est en 2018. Comment comprendre qu'à l'heure où les Camerounais veulent le changement, les leaders des partis politiques disent de l'opposition ou disent de l'opposition, considèrent qu'elles sont la seule solution envisageable dans la perspective d'une candidature unique de l'opposition? Ne serait-il pas plutôt judicieux de travailler au préalable à la mise en place d'une structure commune dédiée à l'observation des bureaux de vote plutôt que de parler de candidats uniques? Je m'interroge, je vous interroge. Candidat unique, vous y croyez, M. Eric Fopoussine? Le candidat unique, on va le dire, n'est pas le candidat d'un large consensus. Donc le terme déjà candidat unique en soi est un germe contre ce que nous appelons la démocratie. Donc normalement, au cours d'une élection, on n'a pas vocation à exiger un candidat unique issu de l'opposition, parce que de toutes les façons, même si on le fait, le pouvoir en place pourra toujours susciter à côté une autre candidature qui viendra bloquer cette candidature unique. Mais on peut entendre le discours d'un candidat de large consensus d'une coalition, parce qu'en 92, il faut le dire, il n'y avait pas de candidat unique de l'opposition, il y avait d'autres candidats, en plus de Nidjon Fundi de l'Union pour le Changement et Paul Biya. Donc il faut faire cette précision au tout début de cette histoire. Alors bon, Bengan, on parle beaucoup de cette coalition. Ma première question, avant qu'on entre au fond, est-il trop tard, déjà trop tard, pour faire une candidature de large consensus?
l'opposition. Que dit l'opposition? J'ai l'impression que nous voulons donner, interpréter des choses dans nos têtes. Par exemple, Charles Hammer parle de candidat unique. Personne n'a jamais parlé de candidat unique de l'opposition. Non, il n'est pas encore tard de parler, comme vous avez dit, d'un candidat consensuel ou alors au groupe, je veux dire, des groupes de partis se coalisent pour investir un candidat. C'est pas tard. D'un de deux, c'est même ça la procédure. La procédure voudrait quoi? Voudrait que les candidats ou alors les partis qui ont investi des candidats déroulent leurs grandes orientations, parce qu'on ne va pas pour enlever Biya, on va pour changer un système. Qu'est-ce qu'on reproche à ce système? Qu'est-ce qu'on veut apporter comme alternative? Il faudrait que chaque parti qui a son identité propre puisse dérouler ce qu'il pense être bon. Et là maintenant, les partis qui pensent avoir les mêmes orientations idéologiques vont donc coaliser. Alors, donc il faudrait, je pense qu'il faut qu'on le dise clairement aux Camerounais. Mais quand on vient avec des schémas stéréotypés, on va donner l'impression que ah oui, mais il n'y a même rien, il n'y a même personne au pays. Parce que même les membres du RDPC appellent à une candidature unique, ce qui est tout à fait extraordinaire. Ce terme est venu justement du parti au pouvoir pour montrer que l'opposition est divisée et ça discrédite l'opposition. Et ceux de nos compatriotes qui n'ont pas une maturité politique, ils vont dire ah oui, mais eux aussi, pourquoi ne peuvent pas s'entendre? D'accord. Bon, pour qu'on comprenne bien la différence qu'on doit faire ce matin entre candidat unique et candidat de l'âge consensus, qu'est-ce qui s'est passé en 92? Non, d'abord, je voudrais que Charles Hammer révise ses propos. Oui. L'ARC-CNS, l'Alliance pour la reconstruction du Cameroun par la Conférence nationale souveraine, ne s'est pas disloquée. Justement, était conduite par Ndom Michel et Michel Tekam. C'est eux qui ont investi le Frundi, le candidat du SDF. Il ne s'est jamais disloqué. Justement, et ils ont dit, ils ont même parlé de victoire volée. Même à Keremouna maintenant, qui était dans cette logique, il nous a donné les chiffres en disant ça a été, le Frundi a gagné la présidentielle de 92. Mais il n'a pas pu accéder au pouvoir. Et ça n'a pas été, ça n'a pas disloqué. Donc, ça a réussi. Et justement, ça a apporté ce que vous redoutez tout à l'heure. Le système a verrouillé. Comment contrôler le processus électoral? C'est-à-dire du vote jusqu'à la proclamation des résultats. Il y en a, j'avais dire, moi je tire un coup de chapeau à l'opposition camerounaise parce que c'est vrai, les partis n'ont pas encore déroulé leur programme parce que la liste, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on a encore 2 jours, je pense, pour connaître. Et là, chaque parti montre qu'il réfléchit, que les groupes de Camerounais sont en train de réfléchir et il faudrait donc arriver à un moment où 2 ou 3 peuvent coaliser pour nous donner un candidat. Ce candidat a-t-il les moyens, aura-t-il les moyens? Je n'en sais rien, là c'est autre chose. Mais au moins sur la portée du discours et les propositions, il faudrait que les Camerounais sachent c'est que leurs compatriotes leur proposent, ceux qui aspirent à gouverner le pays. Ceux qui aspirent à gouverner le pays, il faut aussi dire que les partis d'opposition n'ont pas vocation normalement à se réunir. L'opposition peut avoir plusieurs tendances. Absolument, ça doit même avoir plusieurs tendances. Voilà. Absolument. Donc c'est pas, j'allais dire, c'est pas une tare, c'est pas un reproche qu'on peut faire à l'opposition. Ce n'est pas possible. Si moi, j'ai un parti traditionnaliste africain, je vais m'allier avec quoi aux autres? On parlait souvent des partis démocrates chrétiens, des partis tant. Le Front islamique du Salut pouvait s'allier avec qui en Algérie? Avec personne. Donc, j'ai dit, je peux créer un parti et dire, je vais redresser le Cameroun à travers les lions indomptables du Cameroun. Je n'aurai pas besoin de coalition. Je vais aller à l'élection seule. D'accord. Donc, il y a une autre obstruction à la démocratie qu'on devrait relever ici, parce qu'il y a un bashing de l'opposition qui se construit dans l'opinion publique camerounaise depuis de nombreuses décennies. L'opposition circulait, il n'y a rien à voir, ce sont tous des bonariens, alors que c'est un discours que le pouvoir instrumentalise. On l'a vu tout récemment avec le G20. On veut toujours montrer l'opinion que l'opposition en face n'est rien, et c'est une obstruction à la démocratie, ça. Oui, absolument. Et moi, je voudrais donc que l'opposition en retour, je pense que le SDF a commencé à le faire, en montrant où se trouvent les bureaux de vote.
dans les casernes militaires de chevalerie traditionnelle et à la présidence de la République. Il faut commencer à dénoncer cela et à continuer en portant même plainte contre la candidature du RDPC. Puisque de nous dire là, et là vous répondre à votre première question, pour voir si les institutions de la République peuvent dire la vérité au président en place, en lui disant que votre candidature est invalide, par exemple, au regard des dispositions de l'article 7, alinéa 4 de la Constitution du Cameroun. Donc, il faudrait que quelqu'un saisisse une position. C'est ça, on veut enraciner la démocratie, mais on ne peut pas consolider notre démocratie en disant mais il y a les parias, c'est les autres qui sont bons. Non, on ne peut pas. Et c'est justement ça qui se cache derrière le discours qu'on entend ici, que vous voyez, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble eux-mêmes. Comment peuvent-ils prétendre battre voilà, c'est comme si la mise ensemble de l'opposition va nous donner les routes et les bons soins de santé dans nos hôpitaux. Comment l'opposition qui se met ensemble va faire en sorte que le RDPC, ses partis alliés, nous donnent des lycées dans le Grand Nord et va, j'allais dire, enlever des ravisseurs, des sous-préfets qui ont été kidnappés. Tout à fait. Voilà. Donc l'opinion doit être vigilant, fait très attention à tous les discours qui sont prononcés en ces temps-ci. Je dis encore, il y a beaucoup de membres du RDPC qui disent il faut une coalition l'opposition. Je me demande comment on peut être dans un combat et penser stratégie pour l'adversaire. Alors si on le fait, c'est que derrière il y a quelque chose qu'on veut. Non, ça veut dire, comme vous l'avez dit, ils ont infiltré. Voilà. Ils ont envoyé les gens au sein de l'opposition qui vont jamais aboutir à la candidature. Voilà, donc c'est cette instrumentalisation qui pose problème. Alors, Florazé, vous, sur la question, qu'est-ce que vous dites? Non, mais je crois qu'à cause de ces pertes en vitesse, notamment liées à l'opposition camerounaise depuis déjà le dernier scrutin, je crois que le besoin aussi se ressentait auprès même des observateurs du peuple qui se demandaient est-ce que ces formations politiques ne peuvent pas notamment se mettre ensemble à la question de la coalition pour être un contrepoids assez lourd et fort justement pour briser le système en place. Et même qu'on revient maintenant avec l'actualité en cours, avec justement les récents événements politiques qui se déroulent, et puis on est un peu perdu. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent également que cette coalition ou bien cette union pouvait être un moment très fort même pour la vie politique. Et puis de reconnaître quand même que l'opposition qui, depuis plusieurs temps déjà, plusieurs années, est partie en rang dispersé, n'a pas toujours eu une consécration assez politique. Mais je ne vais pas dire que... L'opposition n'a pas vocation à aller en rang unique. Oui, je sais, mais je ne dis pas que oui. Ça ne se passe je ne dis pas que oui, mais je ne dis pas. Oui. Mais je ne dis pas que parmi les candidatures déclarées, ou bien même parmi cette opposition, qui n'a pas quand même des têtes pensantes et qui n'est pas un enjeu sur lequel on peut se reposer, je ne le dis pas. Mais la question, elle est là, elle est principale et importante. Sur qui devons-nous nous reposer quand on parle d'opposition au Cameroun? Parce qu'il y a déjà une amalgame qui se joue. Et puis maintenant, on a l'impression qu'il y a des uns et des autres qui se foutent pas mal du peuple, qui, lui, connaît ce qu'il veut. Donc, mais maintenant, Eric Fopossi, on a quand même besoin des personnes fiables. Mais moi, j'ai pensé que j'ai toujours pensé... C'est l'obstruction démocratique. Non, oui, mais j'ai toujours pensé... vous dire qu'il y a de nombreuses personnes même dans qui les sont idées, instrumentalisées pour faire croire qu'elles sont de l'opposition, pour qu'on jette justement ce qu'on fait le propre sur l'opposition. Ne jette pas le propre sur l'opposition. Il y a ce qu'on appelle en langage d'intelligence, ce qu'on appelle des personnes doubles, hein, des personnes doubles qui jouent un double jeu. Donc attention, qui en journée joue l'opposition et la nuit on sait où ils marchent. Oui, mais maintenant on ne le fait pas. Mais non, on a quand même également eu des déclarations, c'est pas moi qui le dis. Hein. On a quand même eu des formations politiques qui n'ont pas été... qui ont exprimé la question de la coalition. C'est pas moi qui l'invente ici. Et j'ai été d'accord même avec cette façon de penser. Maintenant, c'est même peut-être aussi au niveau des idées. Au niveau de la construction de certaines idées, parce qu'on veut construire, on veut un Cameroun meilleur, on veut un changement. Mais alors si au sein de l'opposition,
Vous dites que oui, il y a des personnes qui instrumentalisent, mais ça ne va pas Alors, s'éteindre. On a besoin également des personnes folles sur le plan politique. J'entends très bien ce que vous dites. Alors, et il y a ça, Charles Hamel, cette idée de candidat unique. Il y a aussi la question des programmes. Vous entendez dans tous les discours des Camerounais disent que ces opposants n'ont pas de programme. Je ne sais pas où on a commencé à construire ce gros mensonge camerounais de dire que les partis politiques n'ont pas de programme. Personne n'allait sur le site d'un parti politique pour au moins voir ce que ce parti politique prévoit. Personne n'allait voir, n'allait checker, rien que taper le nom du parti politique sur Google, googliser pour voir un tout petit peu ce qui est prévu. Mais on s'assoit sur son fauteuil et on dit ils n'ont pas de programme. Non, il faut qu'on cesse un peu ces mensonges-là et ces mensonges qui sont bien instrumentalisés par le parti au pouvoir. Monsieur Fopoussi, il faut dire que les Camerounais sont désormais rivés au programme de débat. C'est au niveau des programmes de débat où les chaînes de télé se battent à recevoir à longueur de journée des leaders politiques où les Camerounais voudraient bien voir les voir dérouler le programme. Ce n'est pas sur un site de télévision, un site d'internet qu'on va aller découvrir. Lorsque vous avez la chance d'avoir Maurice Kamto à Keremouna sur le plateau, c'est là où il va dérouler son programme. Ne demandez pas aux Camerounais d'acheter les livres pour aller fouiller les programmes des gars. Si vous avez un individu sur un plateau qui vient vous dire que concernant le vous allez faire comment, il dit que c'est lorsque je serai au pouvoir que je vais discuter avec le peuple. Lorsque je serai au pouvoir, on va voir avec le peuple comment faire. On vous a voté pour venir poser une action concrète et non pour négocier avec le peuple. Je voulais dire élection à 2 tours, ou le second tour, lui il a cet avantage, monsieur, il faut possible, à favoriser les coalitions. Et selon les bonnes coalitions peuvent se faire et permettre, n'est-ce pas, d'avoir un candidat soit éliminé au premier tour, soit qui passe véritablement. Monsieur, il faut possible. La deuxième raison qui rend impossible une candidature unique, c'est que l'opposition camerounaise, la nature de l'opposition camerounaise, parce qu'il y en a deux. Il y a une opposition conservatrice, permettez-moi d'appeler aux journalistes, très conservatrice, on l'a vu, n'est-ce pas, en 1990, né de l'UNC RDPC, tout l'éclatement de l'UNC RDPC, vous savez, qui sont cette opposition conservatrice. Et il y a une opposition progressiste. Et la preuve, on la voit aujourd'hui, cette opposition progressiste qui estime que les choses doivent changer, qui fait tout pour que les choses soient changées. Et la preuve, on a vu un Cabral Libi qui est parti chercher une masse, la jeunesse qui se désintéressait à la population, qui s'intéressait aux affaires politiques, qui représente pratiquement 75%, qui a essayé de l'allier, les jeunes de 35 ans descendants, qui sont derrière. Et je crois que cette opposition progressiste, si elle essayait de se rallier aux autres, pouvait faire quelque chose d'assez quand même consistant. D'accord. Alors, je voudrais faire une précision et vous répondre sur la question des programmes. Les débats télévisés, et ça je le dis encore clairement, n'ont pas vocation à faire ce que vous dites. Maintenant, le journaliste qui a un débat télévisé peut aller chercher dans le site d'un candidat une mesure qu'il propose et lui demander, vous dites que justement, vous dites que vous voulez faire la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je reviens donc, oui. Les Camerounais ont regardé quel débat télévisé pour savoir ce que voulait Oumniobé. Oui. Il n'en avait aucun. Ça, c'est une autre époque. C'est pas une autre. Voilà. Ça veut donc dire que moi, quand même, il y a des Camerounais qui vont chercher. Ça veut dire donc que je reproche aux Camerounais de ne pas aller au net, de ne pas lire. Gargaman a sorti un livre depuis 1993, les Ndamjoya ont sorti des livres, Kamto en a sorti, le SDF en a sorti, Moukoko prise au paix à son âme, il en a sorti. Vous sortez celui-là, justement, c'est un livre à polémique. Je voulais l'avoir, j'ai discuté avec lui. Absolument. Et justement, les orientations que vous en avez données ne cadrent pas avec l'environnement ici maintenant. En tout cas, on aura parce que le président Biya, lui, il a eu l'élection de 92 avec moins de 40%.
ça n'a pas empêché qu'il soit présent. On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure parce que c'est un vrai débat et je pense qu'on instrumentalise un peu l'opposition avec ça. On veut dérouter les gens. L'opposition, les journalistes doivent travailler sur les programmes des candidats et leur poser des questions relativement à ces programmes-là. Pas leur demander que proposez-vous. C'est quelle question ça? Attention un peu, on est dans quel pays? Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, monsieur, Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Celle également qui vous dit la vérité. Pour démarrer cette deuxième partie de l'émission, qui va déboucher dans un court instant sur la revue des réseaux sociaux. Prenons d'abord quelques réactions de nos chers téléspectateurs. Florazé. Alors, la toute première réaction, c'est la toute première fois qu'il existe une coalition de partis d'opposition pour la proposition d'un candidat unique au présidentiel et c'est une belle initiative. Il dit bravo à Eline Bilobet et puis depuis 1997 plusieurs partis d'opposition donc le font au profit du parti au pouvoir, le RDPC et puis le président actuel et continu ne compte pas uniquement sur son parti pour gagner ces élections. C'est Dieudonné qui réagit ce matin. Qui regrette mon frère, vous ne connaissez pas l'idée de parti de candidat uni de l'opposition date d'août 1991. C'est ça qui a été matérialisé par l'ARC CNS qui a investi John Frundianka aux élections de 92, qui l'a gagné et on a refusé d'investir, de déclarer vainqueur. Voilà, absolument. Et il faut également dire que la candidature unique est un terme qui est une obstruction à la démocratie. Il peut y avoir une coalition sur un nombre précis de choses sur lesquelles on s'entend pour gouverner, ça c'est clair. On ne fait pas des coalitions parce qu'on veut faire des coalitions. Et l'option d'ailleurs qui est prise à l'heure actuelle est une bonne option parce que juste après la publication des noms des candidats officiels et reçus pour cette présidentielle, chacun aura le loisir maintenant de dire je m'allie à un tel ou à un tel parce que étant déjà candidat et qu'il n'y a plus la possibilité pour le pouvoir de phagocyter cette candidature-là. Donc il y a toutes ces stratégies qu'on doit pouvoir mettre en place dans un pays comme le nôtre et c'est en cela qu'on refuse ce matin en notre qualité d'émission qui dit la vérité, de faire obstruction à la démocratie. Parce que des termes comme ça, comme ceux qui disent qu'il n'y a pas de programme des opposants, c'est une obstruction grave à la démocratie. Et il suffit juste d'aller lire les programmes de ces candidats et de leur poser des questions là-dessus ou de leur relancer sur 2-3 thèmes que vous ne comprenez pas pour qu'il y ait une démocratie vitale. Que de leur dire que proposez-vous sur tel point. Ça ne se fait nulle part ailleurs dans le monde. Bon, je vous le dis, je ne sais pas si je dois donc lire ce message. Je vais peut-être le censurer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le message? C'est un citoyen qui dit qu'on ne devrait pas demander aux Camerounais d'aller sur Google, que l'opposition, c'est pas sur Google que l'opposition fera changer le pays. Donc arrêtez de nous demander aussi d'aller voir les programmes sur Internet et autres. Mais ou alors vous les achetez dans les librairies, vous vous approchez de leurs équipes. C'est comme ça que ça se fait dans le monde entier, cher ami. Mais si, c'est-à-dire que Garga sort un livre, tel sort un livre, vous l'achetez, vous ne pouvez pas l'acheter. Nous sommes au Cameroun. Ils sont les militants. Nous sommes au Cameroun, bon. Mais Oumniobé faisait comment? Nous sommes au Cameroun. Ah mais attendez, eux qui n'avaient même pas de route, ils n'avaient pas de Google, de téléphone, mais ils ont pu, précisément parce que nous qui étions à cette époque-là, les indigènes, vous voulez dire que vous qui êtes les évolués, vous ne pouvez pas lire. Vous êtes moins citoyen que... Non, il faut dire que... Bon, c'est ça le thème de citoyen. Quand on est citoyen, on l'assume. Être citoyen, ce n'est pas être passif. Ce n'est pas attendre que les gens viennent vers vous pour vous dire ce qu'ils vont faire pour vous. Le citoyen va regarder les offres qui sont prévues pour lui et choisir la meilleure offre. Mais Florazé, vous êtes quand même une femme qui va sur le marché. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous dites que vous achetez du pain. Je prends l'exemple comme ça. Vous restez chez vous à attendre que le pain vienne vous trouver. Vous allez voir quels sont les meilleurs pains sur le marché et vous choisissez le pain qu'il faut pour vous. Mais dans un pays, il faut qu'on dise ce que la citoyen. Être citoyen est un terme. Combien de Camerounais parviennent d'abord à manger même le pain?
Ne serait-ce que le simple pain. Oui, mais Alors que ils nous ont avons besoin des des Camerounais qui vivent avec moins d'$1. Ils ont besoin des routes. Je suis d'accord avec vous. Mais ne posez donc pas la question de cette Prenez aussi manière. le contexte dans lequel les Non, gens vivent. justement. Ça, c'est la logique. Je suis d'accord. C'est la logique. Ce que vous dites, c'est la logique. Je suis d'accord avec votre point de vue. Mais prenez le contexte aussi. Le contexte aujourd'hui existe qu'on aille dans les églises. Qu'est-ce qui amène le Cameroun dans les églises? Ils veulent changer leur vie? Et ce n'est pas les gens du ciel qui vont constituer l'Assemblée nationale du Cameroun. Voilà une question. Il faut bien qu'on envoie les gens dans les mairies comme conseillers municipaux. Mais attendez. Prenons la réalité. La réalité voudrait que je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école. Pourquoi cela? Pourquoi on a licencié mon cousin qui me payait, qui m'aidait de payer la scolarité? On analyse. Maintenant, Bombo qui dit qu'il veut changer Biala, il pense quoi de l'école? Il pense quoi de l'économie? C'est comme ça qu'un citoyen réfléchit. Et là, il va me dire, bon, non. Là, je pense que Biya est encore mieux. C'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas sur un plateau télé du dimanche qu'on va chercher les programmes des candidats. Alors, c'est le citoyen qui doit veiller. Je suis désolé. Je n'ai pas parlé de plateau de dimanche. Hein, non, je dis juste que... Je dis juste que... Est-ce qu'il y a suffisance? Que ce qui est certain, c'est que les journalistes, et là je l'appelle à des confrères, lorsqu'on doit poser des questions à des hommes politiques, on doit au moins avoir des connaissances sur ce que ces politiques-là prévoient, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit, et on pose les questions sur la base de ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont écrit. On demande à un homme politique, qu'est-ce qu'il prévoit pour nous? Vraiment, c'est une question très ouverte. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Tendance. Tu veux me poser quelque chose? Non, sur la question de la candidature de l'âge consensus, Chalamel estime qu'il faut ça pour battre le président Paul Biya. Non, je n'ai pas estimé qu'il faut ça. Je me suis posé des questions. C'est des questions que je me suis interrogé. Je n'ai jamais affirmé sur ce plateau, monsieur il faut aussi. J'ai jamais. Quand on dit candidat unique, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on ne vote pas ou qu'on n'a pas voté. Parce que ça veut dire que les gens se regroupent et donnent un seul candidat qui va concurrencer ton père. Donc, candidat unique. Donc, on se rassemble, on cherche une personne qui va dire qu'il va pousser mon père. Oui. Donc, c'est de ça que tu voulais me poser. Selon toi, tu crois qu'il devait répondre comment? Non, mais tu vas simplement dire que l'opposition n'a pas vocation à faire une candidature unique. Et que dans aucun pays au monde, il y a des partis politiques. Et c'est tellement illisible. Imaginons un seul instant que dans un pays développé comme la France, où on a l'extrême droite, par exemple Marine Le Pen, elle est de l'opposition, non, Marine Le Pen en France, ou pas? C'est vrai. Si. Vous avez un Mélenchon qui est lui à l'extrême gauche. Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble pour combattre Macron, par exemple? Ils n'ont rien en commun. Bien qu'étant dans l'opposition, attention. Donc, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame en politique. Et ces discours-là, c'est des obstructions démocratiques qu'on construit dans ce pays pour nous faire croire que si les gens qui sont d'abord pas faits pour être ensemble ne sont pas ensemble, c'est que nous on va gagner. Et donc, on explique aux gens... Qui a d'abord dit que vous allez gagner? Ce sont ces gens-là qui veulent ça, qui disent qu'on va gagner, justement. Ah, donc ils vont gagner quoi? Oui. Ils vont gagner mon père? Non, ce sont les gens de ton père qui disent que... Ah oui, par exemple, mon père c'est toujours en avant. D'accord. L'esprit, le Cameroun vit. C'est comme ça. Alors, Florazé, allez-y, avec les messages, je vous en prie. Voilà, les thèmes comme ça. On ne cessera jamais de vous dire que la candidature unique est impossible, même si toute la véritable opposition s'unissait, le parti au pouvoir trouverait toujours des pions. Et puis par contre, la coalition est possible et ce sera donc effectif cette large coalition gagnante que prépare Maurice Kamto, donc ne concerne d'ailleurs pas uniquement les partis d'opposition, mais également le pays, tous les pays au monde. La société civile. Voilà. Oui, absolument. Alors, il faut dire aussi sur la question des programmes, j'aimerais le dire, la plupart des candidats ont des sites internet. La plupart des candidats, je vais en citer aucun. Donc, abonnez-vous aux newsletters. Chaque matin, ils envoient, j'en ai peut-être 3 ou 4 candidats. Qui envoient chaque matin des newsletters. Ils sont sur WhatsApp, ils font de tout. Mais tu cliques là pour savoir ce que proposent les gens qui veulent diriger mon pays. Ils disent que non, on n'ira pas sur Google. Donc, chaque matin, je reçois des propositions et tout. Donc, j'essaie de lire et voir qui dit la vérité. J'ai pris. Oui, il y a des newsletters et chaque matin, c'est pour vous dire la vérité. Oui, Florazé. Alors, à mon humble avis, soit il y a un réel problème, ça c'est par rapport à l'histoire du jour, de dialogue dans ce foyer, soit la femme se méfie de son mari, ou alors ses intentions ne sont pas très nettes. Bon, même si au départ elle avait raison, elle a perdu en mettant
en ne mettant pas son mari au courant. Hein, On ne doit pas tout dire à l'homme en même temps. Non, c'est l'homme qui ne doit pas tout dire à la femme. La femme doit tout dire à l'homme. Est-ce qu'il a eu mal à dire à l'école de La femme doit tout dire à l'homme. Voilà. L'opposition ne se soucie pas des Camerounais. Il y a deux groupes, ceux qui nous dirigent et qui vivent bien et ont tout, voilà. Voilà. Et de l'autre côté, nous autres, mais l'opposition se situe où également, où actuellement? Ils se posent la question, s'ils étaient de notre côté, on serait unis dans la galère pour mieux affronter la dictature. Oui, bon, c'est ça le drame. Alors, Joshua Oshi, parce que je ne peux pas prendre un candidat, je prends un candidat, je peux prendre Maurice Kamto ou bien d'autres candidats, Cabral Libi. Hein. Je prends juste l'exemple de Joshua Oshi. Il a parlé de la question du SMIC ici. Il a dit à combien il veut relever le SMIC au Cameroun. Il a dit comment il compte financer ce SMIC-là sur une période de 5 ans étalée. Combien de personnes sont allées lire ça pour comprendre ce qu'il prévoit pour au moins relever le pouvoir d'achat des Camerounais? Personne n'en parle. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc. En son temps, ça avait fait débat. En son temps, lorsqu'il avait sorti cela, ça avait fait débat. Donc, on dit qu'il n'y a pas de programme d'opposition. Nous avons discuté de cela sur ces plateaux pour essayer de faire comprendre, de bien affronter de cela. Quand ils reviennent, donc, les citoyens doivent revenir regarder. Voilà. Vous allez à l'église tous les dimanches et vous priez même le matin avant de sortir ou le soir avant de coucher. Vous n'êtes jamais parti. Ok, d'accord. Autre réaction? Oui, allez-y, Florence. La dernière réaction. La dernière, voilà. Alors, c'est d'accuser l'opposition. Même si un bébé qui venait de naître est candidat unique, la machine de l'État ne peut pas céder le pouvoir. Il n'y a que le bon Dieu pour changer le sort du Cameroun. Hein. C'est Moussa qui réagit. Non, il n'y a pas assez le Dieu, c'est les citoyens qui changent le sort de leur pays. Voilà, et pas l'opposition. Et c'est ça, encore au Bengal, le sens de la démocratie. La démocratie, c'est Demos et Kratos. Demos, c'est peuple. Kratos, c'est pouvoir. Pouvoir au peuple. Les changements politiques ne sont pas la paternité de l'opposition. C'est le peuple souverain et citoyen qui décide de changer. Et c'est même dangereux de laisser le pays aux mains des politiques. Les politiques peuvent coaliser là demain et vendre le Cameroun. Vous allez faire comment? Voilà. Donc il faut que si vous n'êtes pas un peuple éveillé, ne confiez pas votre destin aux hommes politiques. Donc ça s'appelle la responsabilité citoyenne. Le Cameroun, le plus souvent, on la sapte dans l'âme. On pense toujours que ce qui nous arrive, ça vient parce que c'est l'autre qui l'a fait. Donc le pouvoir de rejeter la faute sur l'autre, du bouc émissaire. On souffre, c'est l'opposition qui est mal organisée. C'est parce que nous on souffre. Vraiment, il faut qu'on soit responsable. Le citoyen est un homme responsable. Quelqu'un part acheter bouteille de gaz. Il voit même que c'est pas plein. Il pense que c'est le candidat de l'opposition à la présidentielle qui viendra de revendiquer que la bouteille de gaz soit pleine au quartier. Au lieu de s'unir au quartier quel est le pouvoir que le citoyen a? Combien de fois les chauffeurs de transport pour parler d'eux sont descendus dans la rue pour se plaindre de l'arnaque qui sont faites par les brigades routières? Qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a bougé. Non, on ne demande même rien. Justement parce que certains conducteurs sont constitués des syndicats et financés par le gouvernement. C'est eux qui partent négocier en disant que oui, la base de trucs, nous nous sommes rencontrés. Charles Amel, je suis monté sur une moto il y a quelques jours. Et le conducteur de cette moto me disait combien ce pays souffre. Il me retraçait toutes les souffrances de ce pays et comment le pays ne marche pas. Je lui ai posé une seule et unique question: est-il inscrit pour pouvoir voter? Il m'a dit, il m'a dit non, parce que pour lui, les sons est gagné d'avance. Et il n'est pas le seul dans ce pays qui pense comme ça. Si tous les Camerounais qui se plaignent tous les jours... la France est plus petite maintenant. Non, non, vous savez, ils sont très... On doit avoir 15 millions d'inscrits. Selon les chiffres de le Mali compte 10 millions d'habitants. Voilà. Ils ont 8 millions d'inscrits. 10 millions. Le Cameroun compte 25 millions d'habitants. Le Cameroun a 7,8 millions d'habitants. Oui, et le Cameroun en 2016, Charles Amel,
qu'il pense qu'elle peut inscrire 15 millions de Camerounais. Voilà. Donc, cette proportion-là... Nous étions encore sur ce même plateau lorsqu'on décriait le matériel obsolète, lorsqu'on décriait... Mais attention, ne disons pas une chose et on revient dire non, la population électorale. Je dis ça d'une autre manière, c'est pas le contraire, justement. Quand vous le citez comme ça veut dire que vous déroutez le peuple. Non, c'est pas ça. Et l'ECAM a dit... C'était Sani Tamono, quelque chose comme ça. Il a dit la population électorale peut être estimée aujourd'hui à 15 millions. Ce n'est pas moi, c'est lui. Nous décrions tout ici, là, les problèmes énergétiques qui empêchaient les inscriptions. Nous avons décrit tous les mécanismes, les Au moins, le motoman n'est pas allé pour qu'on lui dise qu'on n'a pas pu. Il a dit, je ne m'inscris pas. Et je peux vous assurer que si 1 million de Camerounais vont pour s'inscrire et n'arrivent pas à s'inscrire, je peux vous dire que si cette masse critique-là se plaint, les choses vont changer. Si 1 million seulement de Camerounais vont s'inscrire et qu'il y a des problèmes, comme vous dites, ils vont tout faire pour qu'on puisse les enrôler dans ces listes électorales-là. Il n'y a pas de débat là-dessus. On voit des pays, comment ça se passe là-bas. Je dis, au Mali, il y a 10 millions d'habitants, 8 millions d'inscrits. Ça montre clairement à quel niveau le Cameroun est. Et c'est dommage qu'on en soit à dire ça parce qu'on continue à faire prospérer un discours antidémocratique qui veut que l'opposition ou qui veut qu'il n'y ait pas d'inscrits sur la liste électorale. Florazé, on va mettre un terme à cette séquence et prendre la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. Et pour ce lundi, nous avons 2 informations buzz sur la toile. La toute première, elle est sportive. Et demander à un entraîneur, vous l'avez, la sélection nationale Fagnon de football au Cameroun a donc un nouvel entraîneur, Clarence Seedorf. Il n'est pas seul. On le rappelle, il est assisté ou sera assisté sur les bancs de touche par son compatriote et coéquipier de l'équipe nationale de Hollande, Patrick Kluivert. Et on rappelle que c'est ce week-end au cours d'une conférence de presse donc convoquée par Pierre-Ismaël Boumpat, organisée donc ce samedi, comme je disais, qui a indiqué par ailleurs que c'est après une audition de professionnels chevronnés et sur les très hautes prescriptions reçues qui ont donc permis de concrétiser le recrutement de Clarence Seedorf. Alors avec un contrat de 2 ans, un salaire mensuel d'environ 63 millions de francs CFA pour les deux, les Camerounais en tout cas sur la toile, apprécient certains qui apprécient, mais d'autres également. Le débat reste levé quant à la nationalisation de nos entraîneurs par rapport justement à la sélection nationale. Mais l'information, elle est là, Eric Fopoussi, et voilà donc ces 2 visages au sein de la tanière des Lions. Bon, Bengan, la question, c'est pour vous que je la pose en premier. Je sais pourquoi je vous la pose en premier. Alors, comment vous avez accueilli cette annonce d'abord du ministre Bidon Kouat et comment vous trouvez les 2 noms qui ont été avancés? D'abord, l'annonce, quand j'ai arrivé, j'ai constaté que le président Paul Biya est resté dans le football. Il a changé de tactique. Donc, vous savez, on parlait de plan tactico-technique, il a changé. C'est lui qui disait qu'il voulait un entraîneur expatrié blanc. Maintenant, il change de tactique. Voilà, il dit un entraîneur expatrié noir. Donc, première chose. Deuxième chose. La couleur de peau change, voilà. Mais on reste expatrié. Voilà, tout à fait. Un expatrié, on reste expatrié. Oui. Il ne faut pas que les Camerounais sont là. Non, ils auront la grosse tête. Voilà, peut-être sont très jeunes. Ils auront la grosse tête. Maturité. L'autre chose, j'ai vu certains de nos confrères dire on a taclé à Maître Happy, tacle irrégulier. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il faut dire que le chef de l'État fait le mauvais jeu. Ce n'est pas compliqué à dire. Justement, c'est ce que disait Chalamel tout à l'heure. Comment la direction administrative et financière des équipes nationales est encore logée au ministère en charge des sports? Ça veut dire que le chef de l'État reste dans le décret de 1972 qui dit que l'équipe nationale Fagnon du Cameroun est la propriété de l'État du Cameroun, qui le gère à travers le ministère en charge des sports. Et le chef de l'État qui est à la manœuvre, c'est même le vrai patron de l'équipe. Donc la Fédération camerounaise de football n'est là que pour valider les choix. Malgré les lois de 96, tout récemment 2017, 2011, 2017 et 2018 encore, qui viennent encore de modifier cette loi. Donc non.
Et là, qu'on laisse Maître Hapi tranquille, ce n'est pas de son ressort. C'est pas de son ressort. On lui dit si, ici. Quelquefois, même il envoie un papier en tête de la FECAFOOT. C'est ce qui a fait qu'il y a Mohamed Amilong. Lorsque ça concernait l'équipe nationale, pour me faire sponsoriser, et de maintenant, gars, allez discuter là-bas en haut. Quand ça va venir, je vais valider. On lui dit, prends tel. Et c'est même par rapport à cela qu'on a dit à la présidence que non. Lorsqu'on choisit un entraîneur, c'est le même entraîneur qui choisit son adjoint. Quelquefois même le préparateur physique. Voilà. Donc, qui vient avec son staff. Laissez Donc, le Maître Hapi tranquille. Non, Maître Hapi n'est pas n'est pas Noël Le Gret à la Fédération. Même quand il faut auditionner, je me rappelle encore quand on recrutait Clémente. Oui. Quand les Michel Kaham venaient, ils avaient même formé, comme disait Charles Amel, une coalition pour dire que non, choisissez un entraîneur camerounais. Avec Jules Nyonga et... Quand ils arrivaient au hôtel du Tonton, on lui disait, acceptez-vous d'être un adjoint d'un expatrié? Michel Kaham a dit non. Il dit, bon, l'entretien ne continue plus. Il dit, Jules Nyonga, acceptez-vous être un adjoint d'étranger? Il dit non, rentrez. Manga Ongene a dit non. Donc c'est là. Cette coalition, malheureusement, qui a échoué. Non, mais il faut dire, et c'est ça, Borbégan, le véritable problème, parce qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a un moyen de sortir de ce logiciel? Puisque j'aime beaucoup la une de l'Œil Sahel ce matin, qui dit que 2019 risque d'être comme 72, qu'on risque d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations et sortir en quart de finale, avec ce type de décision qu'on prend sans aucune logique sportive. Mais justement, parce que dans bientôt, comme on le recrute là, oui, l'entraîneur qui venait de partir, on a, je pense, une ardoise d'environ 100 millions à payer. L'entraîneur Hugo Bros, je pense, oui, il va saisir la FIFA et on va lui payer son argent. Et eux, c'est 63 millions voilà, tous les mois par mois. Tous les mois, c'est extraordinaire. Imaginez donc que vous résiliez son contrat de manière, vous aurez au moins 250 millions à payer et vous allez payer. Absolument. Donc Hugo Bros, qu'ils apprêtent. Et c'est là où Maître Hapi doit laisser la présidence. Continuer à gérer, même l'argent. Alors, Charles Amel, comment vous avez accueilli cette double nomination de ces Néerlandais à la tête de l'équipe du Cameroun? Monsieur Eric Fopoussi, il faut préciser que j'ai été très surpris. Pour la première fois, tous les Camerounais ont été unanimes. Il fallait parcourir les réseaux sociaux. Vous voyez comment les breaking news et tout ça circulaient sur les réseaux sociaux, histoire de dire que, mais attention, pour la première fois, on a choisi des vrais entraîneurs pour le Cameroun, ressortir, ressortir même le parcours et tout. Comment ils ont explosé? Oui, il faut dire on a parcouru la toile. Les gens, c'est qui n'en savent pas grand-chose. Monsieur, je veux dire que plus va expérimenter sur quelle base. Il a été adjoint de Van Gaal, je me souviens, à la Coupe du Monde 2010. On sait comment cette Coupe du Monde est terminée pour la Hollande. Sidorf a été un temps, une parenthèse, entraîneur de Milan AC. Avec les résultats qu'on connaît, je veux dire, Monsieur Eric Fopoussi, je vous restitue toute la surprise que j'ai eue lorsque je parle. Lui aussi dit qu'il ne s'y connaît pas. Je voulais chuter par là. Il a plutôt emprunté tout ce que j'avais à dire, mais bon, pour dire que quand j'ai vu les Camerounais tomber dans cette affaire, j'ai failli mettre donc les mains sur la tête et revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que quand les gens applaudissent, je me suis dit, applaudissez ces individus. Attendez, ce qu'on applaudit, c'est qui? Il faut alors aller fouiller maintenant pour se rendre compte que, mais voilà des gens qui ont un parcours pratiquement biaisé qu'on est en train d'amener. Et puis quand vous parcourez le fameux communiqué qui a été fait, les commentaires, tout, vous vous rendez compte qu'on dit non, c'est les aspects techniques qu'on va ressortir en eux. Ils vont venir pour piquer, préparer une nouvelle génération. Vous voyez qu'on a refabriqué. Donc, finalement, je dis, je me perds, monsieur Eric Fopoussi, et je ne préfère pas donner mon point de vue parce que je sais ce qui va se passer, on sait comment les entraîneurs sont arrivés, comment ils ont été explosés. Est-ce qu'ils savent comment Sidorf a traité les joueurs africains quand ils jouent au Milan AC ou quand ils jouent au Real Madrid? Voilà. Est-ce qu'ils savent que Sidorf... Il ne laisse saluer même pas. Et est à la limite un xénophobe parce que je me souviens à l'époque quand Muntari par exemple pleurait en Italie, il n'a jamais été au devant de la scène pour combattre ce type de choses. Donc pour ceux qui... Je n'ai pas voulu le dire, je n'ai pas voulu le dire de peur qu'on me mettrait d'antipatriote. Non, il faut dire, c'est là raison. Non, je n'ai pas voulu le dire parce que ça c'est disponible sur les réseaux sociaux, mais quand vous voyez tout ce qui est dit
Tout ce qui est dit, les appréciations qui sont faites, les applaudissements, vraiment, nous n'avons pas... Le samedi, dès l'annonce de samedi, à ce matin, lundi, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne dit pas? C'est à ce moment de Sénégal. Il ira en Balmayo, qu'on a Fotoli pour aller voir... J'espère qu'ils feront résider au Cameroun Patrick Kluivert et Sidoff au Cameroun. On a dit qu'ils arrivent dans quelques jours. Non, j'espère qu'ils résideront au Cameroun vraiment. Après, ils diront que non. C'est lui que la direction technique a mis pour le littoral. On lui a demandé des propositions des joueurs moins de 23 ans. Voici la liste qu'il nous a donnée. Eux-mêmes qui connaissent. C'est pour ça que le dire maintenant, on va dire voilà, les gars, non, voilà. Donc, moi, il faut le dire. Je dis que ces gens, non, j'allais aboutir à ça en disant que vraiment, pour moi, on aurait pu choisir mieux que de choisir. Pas les choisir des Camerounais, ils connaissent leur pays. On aurait pu choisir mieux. Comme vous disiez tout à l'heure, ils savent que le joueur, là, après les entraînements, il mange souvent le tapioca. Il a même du mal à acheter les bananes parce que les 200 qu'on lui a donné, il a la moto à prendre. Mais je veux dire que s'il voulait, parce que cette nomination n'obéit à aucune logique sportive. Bon, ok, on entend. Ils sont d'anciens footballeurs de renommée internationale. Mais est-ce que Patrick Mboma n'est pas entraîneur de renommée internationale? Il n'a pas été un grand footballeur. Est-ce que Bibi n'a pas été un grand footballeur? Est-ce que Robertson Barana n'a pas été... Non, il faut qu'on cesse un peu de nous tourner dans la bourrie dans ce pays à un moment donné. Alors, tendance sur la nomination de Seedorf et de Kluivert. Les Camerounais, vous aimez les faux problèmes. La dernière fois, vous avez dit que pourquoi papa dit qu'il voulait seulement les blancs. Voilà les noirs. Même les noirs, vous ne les laissez pas tranquilles. Soyez les bienvenus. Je veux dire les bienvenus. Les bienvenus. Ils sont comme ils sont deux. Voilà, le niveau est élevé. Je fais le idées. Soyez les bienvenus dans mon pays, au Cameroun. Oh, moi comment je suis fier dans mon cœur. Voilà les gars. Je sens en ce sont des professionnels. Quand je les vois, les gars sont d'abord élégants. Ils sont jeunes, ils sont beaux. J'essaie là que les filles fait le tweet sur eux. Arrêtez ça, ils sont venus pour nous donner la coupe. La coupe et la carte. Donc je ça le Cameroun, monsieur Eric Foucault. Donc papa, tendance plein là. venez pour le bon travail. Si c'était les blancs, on avait vu qu'on a même vu quoi derrière les mequates. Voilà les noirs, même les vous passez le temps à dénigrer même vos frères. Là maintenant ils vont connaître le couscous manioc, sauce gombo. Le blanc pouvait connaître ça. Ils savent qu'ils vont venir au Cameroun manger la patate râpée. Parce que ce sont les noirs. Les gens là, ils peuvent manger le bobo. Ils ne mangent pas comment. Ils vont manger la bama. Papa, je vous attends. Soyez les bienvenus. Je connais monsieur la chèvre qui mange les bienvenus. La dernière fois, c'est lui qu'on avait chassé qui buvait tout le faux. Lui, free chef. Ah, il buvait. Ou c'est lui, free chef. On disait qu'il buvait que le fort. Vous voulez dire que les deux s'y boivent. Quand tu les vois, tu sens que même les liqueurs, ils ne prennent pas. Donc ils ne vont jamais, ils vont rien faire étant sourds. Ils vont travailler étant lucides. Papa, je suis derrière vous. C'est qu'on souhaite. Oui, moi-même je souhaite ça. D'accord. Je suis derrière vous. Très bien. Félicitations. Alors, Florazé, allez-y pour l'autre information ce matin. Ah d'accord, oui. La seconde information qui également pose des interrogations sur la toile, les commentaires aussi, c'est cette invitation du président de la République au sommet de Paris sur la paix en novembre. On se rappelle que le président a donc reçu en audience le 2 août dernier l'ambassadeur de France au Cameroun et qui lui a donc transmis cette invitation du président Emmanuel Macron à donc j'aime beaucoup cette photo, hein. Oui, à prendre part, je savais qu'elle allait vous plaire, à prendre part au sommet pour la paix prévu, on le rappelle, à Paris du 12 au 14 novembre prochain, cette date déjà qui pose une petite polémique sur la toile. Les Camerounais se posent des questions et puis on rappelle que le sommet quand même qui va donc se tienne au lendemain même de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et puis qui donnera également l'occasion aux dirigeants politiques internationaux de réfléchir notamment sur les conditions d'une paix durable dans le monde. D'où donc cette invitation déjà prévue, je le rappelle, pour les 12-14 novembre prochains. Et il faut aussi. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est une obstruction démocratique qui ne dit pas son nom, comme semble le dire certains observateurs à travers les différents canaux de communication, comme on peut en lire un peu ici et là sur cette question de l'invitation du président Paul Biya à ce sommet pour la paix à Paris du 12 au 14 novembre prochain. Alors, bon, Bengan, on va dire, c'est vrai que le président Paul Biya est en fonction.
Ça, on ne va pas en faire un débat. Mais est-ce que sur le plan symbolique, il n'y a pas un message qu'il envoie? Parce que la manière avec laquelle ça a été annoncé, le tapage médiatique qui a accompagné cette invitation-là, c'était pour dire que voilà, le président Paul Biya bénéficie encore d'un aura national intact et qui reste demandé par ses pairs. Oui, ça peut être interprété comme ça, mais non. Dans les usages, dans les usages diplomatiques, on invite le président d'un pays. Parce qu'il a ratifié certains accords, il a ratifié jusqu'à ce qu'il soit en fonction. C'est lui qui ratifie les accords. Donc, lorsqu'on prépare une rencontre internationale, ça se prépare au moins 4-6 mois à l'avance. Et les invitations sont distribuées et dans les pays. Même s'il il rate les élections, le prochain président sait qu'il sera invité. Donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse développer une polémique autour de cette invitation. Charlamel Bachou. Bien, M. Eric Fopoussi, il faut dire que lorsque je l'ai parcouru, je me suis prêté aussi à ce jeu en me demandant qu'est-ce qui garantit, est-ce que le président Macron a une boule de cristal dans laquelle il s'est rendu compte, et même s'il s'était rendu compte, était-ce la forme, tant on sait qu'aujourd'hui nous sommes un village planétaire, on est au courant de tout ce qui se passe. Donc je ne pense pas que cela a été formulé. Et s'il advenait qu'en novembre, Mbombox ne soit plus le président Paul Biya qui soit là, est-ce qu'on va reformuler la lettre d'invitation pour le même programme? On invite le président dans les usages diplomatiques. C'est le président de la République d'un pays qu'on invite. Même s'il s'appelle Mbachou et que demain ça devient Foposi Negou. C'est ça que je dis qu'il faudrait bien reformuler parce que ça ne serait pas la même. Étant donné qu'il date du 2 août, je pense qu'ils ont connaissance qu'on a convoqué et qu'on sait que la présidentielle se tiendra le 7 octobre. Pourquoi, d'où venait la nécessité rapide d'envoyer un tel courrier? D'accord. Non, parce que dans les pays sérieux, l'administration est continue. Ce n'est pas comme chez nous où à Tangandji les congrès des partis politiques sont passés, lui vient nommer les gens. D'accord. Merci beaucoup pour ce sujet, Florazé. On va vous dire merci pour cette revue des réseaux sociaux. On va poursuivre l'émission. Voici la suite, madame, monsieur. Restez avec nous. La nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Retour sur le plateau avec vous, Constilamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore en cette belle journée du lundi. Un lundi pas comme les autres avec ce grand arrivage. Bien entendu, c'est vrai qu'il y a de cela. Le stock a été épuisé. Et depuis ce lundi matin, c'est donc de retour vos poêles Red Copper et vos paires de gants, super gants, avec une nouvelle, c'est-à-dire un nouveau dynamisme, une nouvelle stratégie commerciale supervisée par le concept Salaka qui vous redonne le sourire pour cette grande promotion. Et cet arrivage spécial des poêles Red Copper. C'est donc l'occasion, chers téléspectateurs, de les commander dès à présent en nous appelant le numéro de téléphone, en vous rendant directement du côté du magasin 1001 tapis. Cet arrivage est là, cet arrivage est encore là. Alors n'hésitez surtout pas. Et les prix sont encore à la portée de tout le monde. Alors aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se casser la tête, il n'y a plus besoin de chercher de midi à 14h. C'est donc la grande innovation, c'est donc la grande promotion. Oui, vous avez connu ces poêles par le passé à 15 000 francs
la poêle, mais le concept Salaka vous permet de les avoir à travers ce grand arrivage à 14 000 francs. Votre poêle Red Copper, oui, je dis vous l'avez désormais à 14 000 grâce au concept Salaka. Et c'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. Ces poêles de qualité supérieure, ces poêles qui ne collent pas, ces poêles qui donnent un goût particulier à vos fritures, ces poêles qui donnent un goût particulier à vos gâteaux. Et je rappelle que c'est le seul poêle qu'on peut faire les frites de plantain, les frites de poisson, quel que soit, c'est-à-dire le type de friture, sans utiliser de l'huile. Oui, c'est important. Elles sont neuves, elles sont spacieuses, elles sont élégantes. Vous les avez à 14 000 francs désormais. C'est une promotion spéciale. C'est un arrivage exceptionnel. C'est une grande promotion du côté du magasin 1001 tapis qui est aujourd'hui le point de vente exclusif des poêles Red Copper et de super gants. Alors tout de suite, on voit donc à l'écran ces paires de gants, ces paires de super gants qui vous permettent de protéger vos mains, qui vous protègent contre les brûlures de cuisine. Vous les avez désormais à 5 000 francs, la paire de super gants, des gants de qualité supérieure, des gants bien sûr pas comme les autres, idéal pour la cuisine. Bien entendu, nos amis qui font dans la braise, dans la grillade, qui nous regardent en ce moment, c'est donc l'occasion plus que jamais de profiter de cet arrivage et de cette grande promotion du côté du magasin 1001 tapis pour avoir directement votre poêle Red Copper au prix de 14 000 francs. Et votre paire de gants au prix de 5 000 francs seulement. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin, bien sûr, que ce soit d'une poêle ou alors d'une paire de gants. Et ceux qui ont besoin des deux produits, notamment la poêle et la paire de super gants. Regardez le prix qui va s'afficher à l'instant à l'écran. Regardez bien sûr le grand Salaka. Regardez le cadeau qui va s'afficher à l'instant à l'écran. Je dis bien, ceux qui ont besoin et qui commandent dès à présent achèteront les deux produits, notamment la paire de gants et la poêle Red Copper à 16 500 francs dès à présent, je dis bien. C'est donc l'occasion plus que jamais de profiter de cette promotion, de courir du côté du magasin 1001 tapis pour avoir l'ensemble de la poêle Red Copper et de la paire super gants à 16 500 francs. Et pour ceux qui ont besoin uniquement de la poêle, c'est 14 000. Ceux qui ont besoin uniquement de la paire de gants, c'est 5 000 francs. Mais pour ceux qui achèteront l'ensemble et qui commanderont dès à présent, vous achèterez les deux produits au prix de 16 500 francs seulement. Et où les avoir, c'est du côté du magasin 1001 tapis qui est officiellement depuis ce lundi matin le point de vente de ces deux produits de cuisine de qualité supérieure. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de passer dans notre magasin, qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de la poêle Red Copper et des paires de gants, c'est l'occasion de passer vos commandes dès à présent, de nous appeler à nos numéros de téléphone. Nos représentants chargeront d'assurer la livraison quel que soit où vous êtes. Alors chers téléspectateurs, avoir une poêle c'est bien, avoir les gants de cuisine c'est bien, mais acheter la poêle Red Copper c'est encore mieux. Elle ne colle pas, elle est solide, elle est durable, elle est nyanga, elle est stylée, elle ne coûte que 14 000 francs. Ou alors l'ensemble, comme je l'ai si bien dit, de ces deux produits de cuisine, vous l'avez à 16 500 francs. C'est du côté du magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs, grâce au concept Salaka qui vous permettra, chers téléspectateurs, de sourire davantage et surtout d'avoir la qualité, une cuisine moderne, une cuisine rapide, une cuisine pratique grâce à ces deux produits de cuisine, notamment la paire de gants et la poêle super gants. Merci. Au prix de 16 500 francs seulement. Merci beaucoup, Consti Lamine. Madame, Monsieur, la suite de cette émission avec l'interpellation de ce lundi 6 août 2018. À tout de suite. Selon moi, je vois partout, surtout dans la ville de Douala, les villes sont sales, les inondations partout dans les quartiers, les routes, surtout ici à Bepanda, c'est très grave, plus précisément Carrefour, Mala, très grave, avec les poubelles partout, on ne peut pas passer, en passant il faut arrêter le nez. On ne sait pas comment faire dans ce pays-ci, on ne sait pas où va notre pays, le Cameroun. Je propose que les gens de l'État doivent mettre tout en marche. On ne sait pas, les autorités administratives doivent tout mettre en marche. Chaque année on dit les élections. On vote, on dit on nous propose assez de choses, mais on ne réalise pas.
Voilà, la compatriote qui est courroucée par cette situation et l'état de fait de l'absence des routes dans les différents quartiers de Douala. Elle a fait allusion à un quartier Pepanda qui est également un quartier record en termes de routes dégradées. Boro Bengan, quelle est votre réaction suite à cette interpellation? C'est la suite de ce qu'on disait tout à l'heure, dans le commentaire de la chronique de Charles Hamel. Oui. Quand vous élisez les gens, ils ne font pas le travail, vous les changez, vous ne devez plus les élire prochainement. Vous élisez quelqu'un d'autre et là, par alternance, par mutation, et ainsi de suite, on verra. Parce que là, va s'installer une concurrence et entre les prétendants au poste et entre les partis politiques. Voilà. Donc là, l'autre chose qui reste aux citoyens, c'est de savoir se regrouper pour revendiquer leurs droits. C'est pas normal, les mouches sont partout, les mauvaises odeurs. Et vous essayez de faire des sittings auprès du chef de bloc ou du chef de quartier en lui disant qu'on n'en peut plus. D'accord. Mais ce n'est pas l'opposition qui viendra ramasser les ordures. Vous Absolument. dites non, on ne veut plus. Et j'aimerais surtout faire à votre suite et pour conclure pour dire que en démocratie, il est de plus en plus admis que l'abstention fait le jeu du parti au pouvoir. Dans toutes les démocraties, lorsque le taux de participation n'est pas élevé, le parti qui s'en sort, c'est celui qui est au pouvoir. Donc la meilleure façon de faire changer les choses, ce n'est pas de boycotter ou de ne pas aller voter. C'est justement ça qu'il faut faire, c'est d'aller voter massivement si vous voulez faire changer. Parce que si vous votez massivement et que rien ne change, ce n'est pas en restant chez vous que ça va changer, voilà. Ce qui est certain. Voilà, madame, messieurs, l'émission se poursuit maintenant avec évidemment Constilamine qu'on va retrouver une fois de plus sur le plateau B. Avec lui, on parlera du concept Salaka dans son déroulé appelé le Vombio Oméga 3. Alors, Constilamine, je ne sais pas si je dois vous dire rebonjour ou bienvenue sur le plateau. Mais rebonjour Eric, c'est une autre communication, c'est un autre produit. Donc ça mérite un autre rebonjour. Alors déjà merci donc Eric, déjà merci à nos nombreux téléspectateurs qui sont en train, parce qu'il faut rappeler que les téléphones sont en train d'exploser du côté bien sûr de la réception, du point de vente 1001 tapis qui revient encore cette fois-ci avec ce complément alimentaire pas comme les autres, c'est bel et bien le Vombio Oméga 3. Ah ben oui, après avoir vendu tout à l'heure les poêles Red Copper, grâce à cette émission, je reviens encore à l'instant pour parler de ce complément alimentaire qui fait déjà la fierté de tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. C'est bel et bien le Vombio Oméga 3. Retenez bien sûr cette appellation, comme dirait quelqu'un, appellation bien contrôlée. Vombio Oméga 3, c'est un complément alimentaire pas comme les autres. Il nous permet de réduire les complications du diabète pour ceux qui sont déjà diabétiques. Il permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Il nous permet également d'être prévenu contre les AVC, pour dire tout simplement, qu'en le consommant régulièrement, on va dire bye bye aux AVC. Le Vombio Oméga 3 permet également de rendre de plus en plus souples vos articulations. Il vous permet également, chers téléspectateurs, de faciliter la guérison des inflammations. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vombio Oméga 3. Et je rappelle que c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Ah ben oui, je dis bien, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Alors à présent, le prix, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Il dit bien, c'est une gélule par jour pendant le repas. Bien entendu, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Vous êtes diabétique, c'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre Vombio Oméga 3. Vous êtes dans la ville de Douala, passez dans notre point de vente, le magasin 1001 tapis qui est le point de vente par excellence de tous les produits du concept Salaka. À l'instant, nous parlons de l'Oméga 3, nous parlons du Vombio Oméga 3, votre complément alimentaire. N'hésitez surtout pas, comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, any man today must commander Omega 3. Yes, you get diabetes. You know, so when you take them, your diabetes will go down. You want to make the harvest not holy again, just take Omega 3. You get problem for articulation, just take Omega 3. Now 5,000 francs for couple get 30 gélules. Yes, now say na 30 gélules and na 1 gélule every day when you dey for chop.
Just come, just no. For that stuff from magazine, mid and tapi, you go buy your product. You not get come for time study for come for it. Just call me for your number, then go come livre you. They for that stuff for Bepanda, for Bonaberry, for PK10, for Ndobo, for Yawonde. Just call just no, because Omega 3 n'a son fine complément alimentaire. Donc, chers téléspectateurs, merci de faire confiance au concept Salaka. Merci de choisir les produits vendus par le concept Salaka. Parce que le concept Salaka, c'est la qualité et rien que la qualité. Merci beaucoup. On va rester avec vous pour parler maintenant de l'Académie internationale de beauté, l'AIB. Donc, un produit, un événement ou bien une institution qui est importante pour tous ceux et celles qui souhaitent se conformer au canon de beauté communément admis en ce 21e siècle, puisque désormais et les hommes et les dames sont attirés par ces questions de beauté, et donc une académie est mise sur pied pour régler ces problèmes, cette question-là, ce gap chez les Camerounais, dans l'Académie internationale de beauté qui va nous être présentée par Consti Lamine. Bien entendu, Eric, ça montre une fois de plus le sérieux du concept Salaka. Ça montre plusieurs casquettes que le concept Salaka a. Cette confiance accordée, bien entendu, par tous nos partenaires. Alors, à l'instant, chers téléspectateurs, je m'adresse une fois de plus à vous. Je m'adresse à tous ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, qui viennent d'avoir leur probatoire, leur BEPC. C'est bien d'avoir une formation professionnelle, mais alors, c'est bien d'avoir une formation du côté, bien sûr, de l'Académie internationale de beauté AIB, qui est donc située en plein cœur de Bonapriso. C'est votre école de formation, pas comme les autres. Elle est entièrement bilingue, elle est internationale. C'est une école exceptionnelle. Alors, chers téléspectateurs, vous me regardez en ce moment, c'est donc l'occasion, plus que jamais, d'aller du côté de Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion, et prenez toutes les informations. N'hésitez surtout pas, parce que AIB, c'est la qualité en matière de formation, c'est la qualité en matière d'enseignants, c'est la qualité en matière d'infrastructure. Et donc, pourquoi choisir AIB, mon cher Consti Lamine? Alors, pourquoi choisir l'Académie internationale de beauté? Tout d'abord par la qualité de ses enseignants, parce qu'à AIB, l'accent est mis sur le choix de ceux qui dispensent les cours. L'Académie internationale de beauté AIB, c'est également un cadre de rêve. L'Académie internationale de beauté, chers téléspectateurs, c'est une école pas comme les autres, parce que de ce côté-là, on met l'accent sur la pratique, d'où nous dispensons pratiquement 90% de cours en pratique et 10% de cours au niveau de la théorie. Nous n'avons que quelques avantages qui permettront bien entendu à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment de choisir cette grande école de formation, à savoir l'Académie internationale de beauté. Retenez bien sûr ce label, retenez bien sûr cette appellation. C'est un label qui gagne, c'est un label qui ouvre les apprenants directement vers le monde de l'emploi. Les numéros de téléphone s'affichent déjà à l'instant au bas de l'écran. C'est donc l'occasion plus que jamais pour ceux qui veulent avoir plus d'ample d'informations de composer ces numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran pour avoir plus d'ample d'informations. Voilà. Et quelle est la date de la prochaine rentrée académique, Consti Lamine? Alors, la date de la prochaine rentrée académique est fixée bien entendu pour le 9 octobre 2018. Donc, la date fixée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a donc décidé, bien sûr, d'accorder cette date du 9 octobre comme date de rentrée académique du côté donc de l'Académie internationale de beauté AIB. Alors, chers téléspectateurs, vous avez un baccalauréat, vous avez un probatoire, un BPC, un BTS ou alors et plus. Vous êtes à la recherche d'un centre de formation pour des métiers à fort potentiel d'emploi. Vous voulez devenir les techniciens de la coiffure, les techniciens de l'esthétique, les techniciens bien sûr de l'esthétique médicale. C'est donc l'occasion plus que jamais de choisir cette école de formation. Oui, elle vous permet en quelques mois seulement d'être des professionnels de l'esthétique, d'être des professionnels de la coiffure, d'être les professionnels de la dermocosmétique, qui est bien sûr cette nouvelle filière de formation qui fait déjà la fierté de tous les apprenants. Et n'oubliez surtout pas, choisir une école c'est bien, mais choisir l'Académie internationale de beauté c'est encore mieux. Nous sommes situés à Douala, à Bonapriso, derrière l'ancien supermarché Champion. Les numéros de téléphone s'affichent à l'instant en bas de l'écran. N'oubliez surtout pas. Mais
rendez-vous de ce côté-là et soyez... Merci beaucoup. Costilamine, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce matin. Nous sommes lundi. Hein. Gardez un peu d'énergie pour la semaine. Voilà. Alors, on va y aller avec vous, Florazé, avec quelques réactions de nos téléspectateurs sur les différents sujets qu'on a posés sur la table ce matin. Tout à fait. Allez-y. Pardonnez-moi. Nous sommes à votre écoute, on va le dire comme ça. C'est dommage qu'on nous fasse l'éloge de Sidoff et de Cleaver. Voilà, c'est vraiment dommage. Des personnes, Sidoff qui s'est donc fait, qui a été limogé même avant la fin du championnat. Oui, au Milan AC, souvenez-vous très bien. Autre SMS, on a invité plusieurs fois certains membres de l'opposition sur les terrains qui ont souvent, sur les plateaux qui ont souvent déroulé leur programme. Bon. Absolument. Merci de le rappeler pour qu'on ne croit pas que c'est un hommage-là. Parce que non, je dis, c'est important. Il y a un discours qui est entretenu par les tenants de l'obstruction démocratique qui vise à faire croire aux Camerounais que l'opposition n'a pas de programme politique. Que les hommes politiques, vous avez le programme même du RDPC, n'ont pas de programme. Alors, donc, est-ce qu'on a même le programme de RDPC? Non, nous parlons de l'opposition. Mais je me rappelle que depuis 2004, l'élection 2004, Jean-Jacques Ekindi avait dit par exemple que pour lui, l'année académique peut être, une année civile peut avoir 2 années académiques. Tout à fait. Il avait parlé de professionnalisme des enseignements, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, beaucoup ne le lisent pas. Il propose même quoi. Et même Cabral Libi a fait une proposition tout à fait intéressante. Moi, je dirais même que c'est le RDPC qui n'a pas de programme. Est-ce que vous avez vu le programme du RDPC? Voilà, on parle de l'opposition. Parce que c'est vrai que quand nous aussi, on retrace comme si l'opposition candidat unique, sachant bien qu'il n'y a pas de candidat unique. Permettez-moi quand même de vous dire que le programme du parti au pouvoir, pour la plupart, et ça tout le monde le sait, ce sont les indications du FMI, de la Banque mondiale. Chaque fois que vous entendez parler d'émergence 2035, c'est un plan du FMI en fait qui est imposé au Cameroun. Ce n'est pas le président Paul Biya qui s'est levé matin m'a dit ok, désormais je mets même le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le PCSE, c'est un document du FMI. Quand on parle des ODD et OMD actuellement, la plupart des mesures qui sont prises au Cameroun sont collées sur ces documents-là des Nations Unies. Donc c'est pour dire que les vrais programmes politiques qui visent à autonomiser les Camerounais viennent pour la plupart des partis de l'opposition quand je vois comment ils comptent financer leur projet. Ça ne sert à rien d'aller prendre l'argent au FMI pour dire qu'on va faire ci, alors qu'on vous impose de faire ci, de faire ça avec votre fichier solde de l'État par exemple. Voilà, et pourtant au Cameroun, on peut nous-mêmes, sans que le FMI nous dise, mettre en place des mécanismes pour qu'il y ait plus de fonctionnaires. Voilà le port de Kribi. On vous dit que les bateaux accostent, mais on traite les dossiers de port de Kribi ici à Douala. Voilà. Voilà. Bon, ça veut dire que les douaniers ont encore du mal à travailler là-bas au port de Kribi. Voilà, c'est dommage. Flora, allez-y. Alors, une autre réaction de Elongek Enko à Abona Moussadi qui pense que ces 2 entraîneurs choisis sont très bien pour notre équipe lorsqu'on regarde leur parcours footballistique. Voilà. Ils ne sont pas venus jouer, ils sont venus entraîner. Merci beaucoup pour cette précision. Et s'il faut regarder le parcours des entraîneurs, le Cameroun n'a pas à rougir auprès d'aucun entraîneur dans le monde entier en termes de ressources camerounaises. Vraiment. Joseph-Antoine Bell, de par sa carrière, n'a rien à envier à un Seedorf ou à un Kluivert. Vraiment, il n'y a pas un Thomas Kono, par exemple. Qu'est-ce qu'il a envié à Seedorf? Rigobert Sombarana, par exemple, qui est un joueur extrêmement connu. Je ne sais pas citer les noms, les Patrick Bouma aussi. Tout à fait. Les Michel Kaham. Tous ces gens qui ont fait la fierté du Cameroun. Tout à fait. Le problème, ce ne sont pas les entraîneurs, mais le système de gestion. C'est Jérôme Abonapriso qui le dit. La gestion de la FECA Foot. Donc, il faut un projet clair, un environnement sain dans ce pays. D'accord, ok. Vous savez ce qu'on a fait de Jean-Paul Akono? On l'a envoyé aux oubliés parce qu'il est camerounais. Si Jean-Paul Akono avait eu la peau blanche, faisant même une crise. Je vous assure, un haut cadre ministère des Sports, on appelait à l'époque Jeunesse et Sport, m'a dit Bombok, on ne nomme pas un Camerounais parce qu'on est
on est jaloux de l'argent qu'il va Qui va gagner. avoir, voilà. Et surtout C'est les professeurs en charge de sport, comme Jules Diongala, qui est un ancien professeur de PS, les gens pour la connaître. Oui. Lui donner 10 millions par mois, on va dire, mais non, dis donc, c'est assez beaucoup. On préfère Mais donner on préfère 63 donner millions voilà, à un couple. à Sidorf. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous de votre fidélité. On va se dire au revoir hein, pour ce lundi matin. On se retrouve demain 10h, rediffusion de l'émission à 1h du matin. Et surtout que Dieu bénisse le Cameroun.